Salut les gars, aujourd'hui je suis avec deux abbés comme vous avez pu le voir dans la miniature. Il se trouve qu'il y a quelques jours je vous ai demandé de poser des questions que vous aimeriez poser à un prêtre traditionnel. Petit mot pour vous dire que si vous voulez soutenir la chaîne et ses nouveaux formats, le mieux reste encore de nous acheter un de nos produits sur benchandcigars.com. T-shirts, casquettes, débardeurs, tous sont disponibles et serviront directement à financer nos vidéos. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche, car ce n'est qu'un petit geste pour vous, mais qui revêt beaucoup d'importance pour nous et qui peut vraiment nous soutenir. Allez, je vous laisse à la vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous en fait qui me questionnent régulièrement sur la religion. Moi, je suis pas forcément le mieux placé pour vous répondre. Je vous réponds entre guillemets en tant que croyant, mais c'est difficile des fois d'avoir les bonnes réponses au niveau théologique ou même des réponses tout simplement qui sont plus des questions à poser à un clerc. J'ai récupéré vos questions sur Instagram. Il y a beaucoup de questions qui viennent d'entre vous qui sont pas des pratiquants justement, même des fois qui sont simplement pas des catholiques, donc ça va être intéressant. Pour m'aider donc dans ma tâche, je suis avec l'abbé Raffray, que vous connaissez déjà, que vous avez sûrement suivi sur Instagram, etc. Bonjour. Bonjour. Et avec l'abbé Scrive, voilà, qui n'est pas encore connu sur Internet, mais ça ne saurait tarder. Bonjour. Bonjour, qui fait son arrivée. Merci de m'accueillir. Eh bien non, c'est un plaisir de vous recevoir tous les deux. On se connaît tous les trois personnellement. Vous, je sais aussi que vous vous connaissez entre vous. Alors ça, c'est un petit peu la diaspora des prêtres tradis. J'ai l'impression que vous vous connaissez tous de toute façon les uns les autres, non? Oui. On se croise à différentes occasions. Voilà, exactement. Pour des pèlerinages à Rome. Voilà. Des pèlerinages, des mariages, le séminaire, voilà. Ah, il y a une sorte de motoclub des prêtres tradis. Vous avez votre vie. On se reconnaît facilement parce que comme on est un soutane. Oui, c'est ça, c'est la jaquette du club. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est bien, comme ça tout le monde se connaît. Est-ce que vous voulez peut-être commencer par vous présenter chacun? Commencez par vous, monsieur l'abbé. Je suis l'abbé Raffray. Je suis prêtre depuis 12 ans maintenant. Prêtre d'une communauté qui s'appelle l'Institut du Bon Pasteur. Une communauté assez récente. Voilà, j'habite à Rome puisque j'enseigne dans une université pontificale, c'est-à-dire que c'est une université où on forme des futurs prêtres, mais il y a aussi des laïcs, des religieux, des religieuses, et j'enseigne la philosophie. Donc j'enseigne à Rome, j'enseigne aussi dans différents endroits en France. Et donc voilà, ensuite, depuis quelques temps, depuis pas très longtemps, je me suis mis sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais plutôt un habitué des colloques de philosophie, où il y a que des spécialistes qui parlent de leur sujet très particulier, voilà. Et puis, depuis un certain temps, surtout depuis la vidéo qu'on a faite ensemble sur TV Liberté. Oui, si vous l'avez pas vue. Qui a eu quand même pas mal de succès et qui a fait que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions à poser à un prêtre, qui sont intéressés par la religion, par la foi catholique, par l'identité catholique de la France. Et puis, surtout, je pense qu'actuellement, il y a vraiment un renouveau de la foi en France, chez les jeunes, quelque chose qui est très impressionnant, moi, dont je pense qui est vraiment récent, là, dans les un an et demi maximum. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont des questions, qui posent des questions, et donc... Vous utilisez Internet, un peu, c'est une façon d'accomplir la mission. Oui, tout à fait. Les réseaux sociaux, c'est ma nouvelle paroisse. Donc, je sais pas, je dois être à 14 000 abonnés sur Instagram, donc ça fait une paroisse de 14 000 personnes, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, oui. Déjà pas mal, voilà. Et alors vous, l'abbé Scrive, vous êtes vraiment curé de paroisse pour le coup? Eh bien, je suis curé de paroisse. Je suis, cette année, ça va faire 40 ans de sacerdoce déjà. Eh bien. 40 ans de sacerdoce, un parcours... Ça respecte, hein. Pas mal, ah oui, tout à fait. Un parcours... vénérable quoi dire, l'abbé Raffray. Un parcours très varié. Ouais.
Je suis originaire du nord de la France. Je suis l'avant-dernier d'une famille de 7 enfants, mais les familles nombreuses du Nord. Et puis, la situation dans l'Église a fait que il a fallu que je m'expatrie en Suisse d'abord, à Écône, ensuite en Espagne, au Grand Séminaire de Tolède, et ensuite une ouverture se faisait à Rome, où je ne pensais pas passer autant de temps à Rome, et j'ai passé 8 années de ma vie à Rome pour terminer mes études de philosophie, théologie, et puis je me suis spécialisé dans le droit canonique, donc la justice de l'Église. Parallèlement, on m'avait demandé de travailler à l'officialité. L'officialité, c'est-à-dire le tribunal ecclésiastique, où essentiellement mon travail, j'étais juge ecclésiastique pour m'occuper de causes matrimoniales. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que vous faisiez du droit canonique. Tout à fait. On peut expliquer peut-être un petit peu ce que c'est, parce que c'est pas dans forcément l'Église, évident. comme dans la société civile, il y a un droit. Et dans ce droit, il y a toute une partie qu'on appelle le droit matrimonial, qui est au service de l'Église. Il y a un côté très pastoral dans ce service de l'Église. Aider, par exemple, un couple qui a échoué. Une erreur de parcours, ils ne s'entendent plus. Et il se peut que ce mariage qui a eu lieu il y a 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, soit nul. Parce qu'il manquait un élément essentiel du mariage. Voilà, alors ça, j'en viens. C'est intéressant, très intéressant. Alors j'ai découvert, je vais pas faire le mytho, j'ai découvert grâce à vous, mais c'est très intéressant cette partie, parce que je pense que ça peut expliquer aux gens qu'en vérité, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Église est complètement déconnectée de la réalité, qui se rendent pas compte que c'est les problèmes de couple, tout ça, mais pas du tout, parce qu'en fait, les clauses qui peuvent faire annuler un mariage, rendre un mariage nul à l'Église, sont en fait des causes très réelles, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu par exemple que le fait de pas pouvoir si un des deux a caché son infertilité, j'ai vu ça à l'autre, et donc en fait qu'il est pas capable d'assurer le fait d'avoir des enfants, etc. C'est une cause d'annulation du mariage. Évidemment, l'autre personne s'est mariée pour avoir des enfants. C'est ça, voilà. Et elle découvre qu'elle ne peut pas du tout en avoir. Parce que l'autre lui a caché. Donc il y a ce qu'on appelle un dol, une tromperie, si vous voulez. On en a caché volontairement quelque chose. C'est une cause. Ah oui, c'est bien, j'ai vu ça. J'ai vu aussi s'il y en a un qui n'était pas pleinement en pleine possession de ses moyens. Une incapacité d'assumer, une incapacité d'assumer, le manque de liberté pour se marier, une pression qui est faite par la famille, que sais-je, enfin, ou autre. Ou celui qui a dit, par exemple, je veux me marier, mais simplement pour 2 ans, pour 3 ans, pour voir, et puis ensuite, voilà. je suis prêt à aller avec quelqu'un d'autre. Que si je ne l'aime plus, je veux partir avec un autre partenaire. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la conception, la conscience de ce qu'était le mariage chrétien. Exactement, tout simplement. Donc voilà, alors c'est un travail qui est vraiment un service très pastoral. On voit des gens vraiment qui souffrent de cette situation et qui voudraient enfin pouvoir réaliser leur vie selon la volonté du Seigneur. Donc voilà, donc j'ai été attelé, si vous voulez, parallèlement à ce ministère, à la fois la paroisse et ce service de l'Église qui est donc l'officialité comme juge ecclésiastique. Voilà. Et donc ça fait pratiquement 30 ans que je suis en paroisse et que j'exerce aussi ma fonction de juge ecclésiastique. Voilà. Alors du coup, la première question, parce que du coup j'ai sélectionné, puis après j'ai trié pour essayer d'avoir des thèmes. La première question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à donner votre vie à l'Église? Il n'y a pas vraiment de réponse. Je dirais c'est l'amour de Dieu, évidemment. Mais concrètement, les étapes qui m'ont amené vers le sacerdoce, c'est d'abord ma famille, mes parents, qui étaient très catholiques. J'ai reçu une éducation très catholique. Moi, je suis le 3e d'une famille de 9 enfants. Donc, on a ça en commun d'être tous les deux de famille nombreuse. Parce que moi, je connais votre frère. Je croyais que vous étiez que tous les deux, mais en fait, non, on est 9 enfants. Il y a 7 autres. Et qu'on est tous ensemble, ça fait mal. Hein. Ah oui, j'imagine. Déjà, je vous ai vu à 2, donc... Exactement. On a reçu une éducation très catholique, avec la messe tous les dimanches, sans se poser de questions. C'était automatique. On allait à la messe, et puis ensuite on avait l'apéritif et le repas du dimanche. C'était vraiment une tradition familiale, chrétienne, comme toutes les familles chrétiennes. On faisait la prière tous les soirs en famille, etc. Et donc voilà, c'est l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, l'amour de l'Église, le respect envers les prêtres, c'est quelque chose qui nous a toujours été tout à fait naturel. Voilà. Ensuite, moi, j'ai eu une période à l'adolescence un peu, disons, j'étais
j'étais pas tellement intéressé par la foi, j'étais plus intéressé par les filles que par l'Église. Mais c'est avec les études. J'ai d'abord étudié les mathématiques. Moi, j'ai fait un master de mathématiques, puis de la philosophie. C'est plutôt ensuite par les questions intellectuelles que je suis revenu à ces questions, en particulier sur la question de l'existence de Dieu. Ah oui. Et voilà, qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai cherché des réponses à ces questions, et c'est là où je me suis dit, en fait, j'ai réalisé qu'en fait j'avais reçu énormément par ma famille, par mon éducation chrétienne, et que mes amis, mes camarades, etc., n'avaient pas du tout eu cette chance. Non, et donc c'était mon devoir, moi, de me former, de savoir répondre aux questions. Voilà, donc c'est plutôt ensuite par cet aspect intellectuel de la foi, justement répondre aux questions, rendre raison de ma foi, qui m'a beaucoup rapproché de l'Église, et qui m'a fait rencontrer des prêtres que j'ai trouvé incroyables, et donc qui m'ont donné envie de faire comme eux et de suivre cette voie du sacerdoce. Moi, je dirais que je voulais être prêtre déjà à 7 ou 8 ans, à l'âge de 7 ou 8 ans. Depuis que j'étais petit, je voulais être prêtre, c'est comme ça. Ah oui, est-ce que vous jouiez à la messe? Je jouais à la messe. J'avais hérité des ornements de mes grands-oncles qui étaient jésuites. J'avais 2 grands-oncles jésuites du côté de ma mère. Et bon, donc j'avais hérité de cela, et ma mère me disait, oh là là, c'est l'enfant qui a joué le plus longtemps avec ça, je pense qu'il y aurait peut-être bien une vocation derrière. Ah ouais. Bah, elle ne se trompait pas. D'abord, un peu comme M. l'abbé Raffray, d'une famille catholique, il n'y a pas question de manquer la messe le dimanche, ça faisait partie de la vie. Et on était heureux. On était heureux. Et on était heureux. On peut dire aussi que moi, c'était bien avant le concile. Et je me souviens encore, bon, j'ai fait ma première communion en 1962. C'était le concile allait commencer, il n'était pas encore commencé. Bon. J'ai connu une paroisse où on avait une messe. Il y avait une messe de communion pour les commerçants. Ils pouvaient avoir une messe vers 6h30 ou 7h le matin. Il y avait une messe basse à 8h30. Il y avait la grand-messe à 10h. Et à 11h30, il y avait une autre messe basse. Vous voyez, avec prédication à chaque fois. Donc, le nombre de prêtres, il y avait un vicaire ou 2 vicaires. Mais c'était pas une paroisse énorme, mais on avait cette chance. Donc, on avait un choix. On allait à la messe, c'était ce jour-là. Notre mère faisait du catéchisme dans la paroisse, elle allait visiter justement dans les quartiers pauvres, donc elle faisait des visites, mais tout ça c'était encouragé, en lien avec la paroisse bien sûr. Donc on était habitué tout petit à voir ce qu'était une paroisse. La vie chrétienne. Et c'est vrai qu'en plus notre curé a gardé sa soutane jusqu'au bout. C'est un saint homme de Dieu qui a beaucoup souffert de tous ces changements dans l'Église. Il a tenu tant qu'il a pu. Et puis le jour où est arrivé un nouveau curé, il a proposé ses services au nouveau curé. Si vous voulez, je peux continuer à aller voir les personnes âgées. Oh non, on n'a pas besoin de vous, c'est les laïcs qui le feront. Et il m'a dit, vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait mal. Je ne servais plus à rien. Alors je suis allé proposer mes services à la paroisse voisine où on m'a accueilli à bras ouverts. Et j'étais heureux de continuer. Évidemment, je diminuais au niveau des forces, mais j'étais heureux de continuer de remplir son rôle. C'est une vraie vocation, quoi. Évidemment, il disait sa messe tous les jours, il disait son office. La première mission du prêtre, mon passe, c'est la prière. Dire son office, déjà. Bon, mais en plus, continuer d'avoir ce contact avec des fidèles, et continuer de le faire. Donc j'ai eu cette chance d'avoir un prêtre comme cela. Puis aussi, certainement, les pères jésuites du collège où j'ai été élève pendant pas mal d'années, parce que c'était, il faut dire pour les gens qui connaissent aujourd'hui, parce que là, on s'adresse à des gens et vraiment du milieu catholique et des gens qui sont pas du tout, mais pour les gens du milieu catholique, les jésuites de l'époque, c'était très différent des jésuites d'aujourd'hui. Ils tenaient évidemment les collèges, ils étaient tous en soutane à l'époque, voilà. Ils étaient tous la même messe, ils se vouvoyaient entre eux, s'appelaient pas par leur prénom, c'était le respect, il y avait de la discipline, ça c'est vrai, on les admirait. Et je pense que pour un certain nombre de jeunes qui voulaient devenir jésuites ensuite, c'est parce qu'ils avaient l'image de ce jésuite qui les avait marqués, et qui voulaient y imiter. Pour moi, c'était l'image du prêtre, tout simplement, le prêtre, l'homme de la messe, l'homme de la prière, la prédication, etc. Donc c'est ça qui m'a attiré vers le sacerdoce. Mais arrivé en classe de seconde, j'ai dit, bon, là, il faut s'orienter, qu'est-ce que je fais ? Et là, je suis allé voir un prêtre qui m'avait marqué, un chanoine du chapitre dont j'appréciais beaucoup les sermons. Et un beau jour, j'ai été frappé à sa porte. Il lui dit, voilà, je voudrais m'entretenir un peu avec vous. Je pensais que j'étais petit, que j'avais la vocation. J'y pense un peu moins et j'aimerais que vous m'éclairiez. Et là, en discutant, au bout d'1 heure, il m'a dit, je n'ai aucun doute sur votre vocation.
L'idée première que vous aviez, eh bien, c'est bien le bon Dieu qui vous appelle à cela. Eh ben, À partir de là, eh bien, je lui dis, bon, ben voilà. Et c'était à quel âge, ça? J'étais en classe de seconde. Ah oui, d'accord, c'est jeune. Voilà, 15 ans. j'arrivais, et c'est là que, après, je me suis davantage formé, j'ai eu une vie de prière plus assidue, il y avait encore les vêpres à la cathédrale, j'allais aux vêpres parce que c'était encore en latin, on y allait, on avait encore tout, on avait encore cela. Un autre les monde. vêpres Voilà. en latin à la cathédrale. Voilà, mais voilà, mais c'était au tout début des années 70. Hein. Attention, c'était encore... quelques années plus tard, ça changeait tout cela. Hein. Ouais. Mais à l'époque, il y avait encore quelque chose qui se tenait. Je poursuis, mais parce que du coup, ça va dans le sens de ce que vous dites. Dans votre engagement, évidemment, prêtre, c'est pas un métier comme un autre. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas simplement un prestataire de service. Il y a plusieurs choses qu'on vous demande. Il y a des obligations. Et en fait, il y a une question qui est revenue régulièrement. C'est quel est votre point de vue sur le célibat des prêtres ? Pas tous en même temps parce que ça fait deux mois. Pour moi, le célibat n'a jamais posé un problème. D'accord. Parce que j'ai parfaitement compris que le prêtre étant un autre Christ, à l'image du Christ, qui s'est donné totalement aux fidèles à son Église, à l'Église qu'il a fondée. Bon, alors ça c'était le premier point. Et le deuxième point que j'ai beaucoup développé ces dernières années, c'est cette notion de paternité spirituelle du prêtre. On ne peut pas avoir un cœur partagé. Eh oui. On se donne au troupeau qui nous est confié, à la paroisse. À partir du moment où on se donne totalement. Tout à fait, vous pensez que ce serait vraiment quelque chose qui nuirait à votre mission si vous aviez une compagne et tout, parce en vérité, il y a une partie des sentiments qui lui seraient dévoués et qui vous empêcheraient d'être... Et les enfants. Ah oui. Et puis, alors après, il y a tout l'aspect matériel, il faut faire vivre. C'est pas tout. Bon. Et ce problème-là, j'avais eu l'occasion de l'évoquer avec un évêque lors d'un pèlerinage à Jérusalem, chez les Melkites, qui ont des prêtres mariés. Voilà. Ah. Bon. Oui, ça existe même dans l'Église. Voilà, bien sûr. Mais c'est plus une tolérance, parce que ce n'est pas sans difficulté pour l'Église. D'abord, le prêtre, il faut faire vivre sa famille. Donc, il est obligé d'avoir un travail professionnel à côté. Chauffeur de taxi ou autre. Les prêtres qui sont chauffeurs de taxi en Israël. Bon, alors, une partie de leur temps, une grande partie, passe dedans. D'accord. Et c'est au détriment de la mission. Oui, bien sûr. De leur ministère. Et puis, il y a un autre problème, très matériel aussi, c'est que l'Église, quand le prêtre meurt, doit subvenir aux besoins de la famille. Eh oui. Alors, vous voyez, tous ces problèmes en plus matériels, mais je dirais que ces problèmes sont secondaires par rapport à cette paternité. D'ailleurs, chez eux, pour être évêque, ça n'est jamais un prêtre marié. Oui. C'est toujours un prêtre célibataire. Ou un religieux. On le voit concrètement dans la vie... dans la vie sacerdotale, c'est-à-dire que moi je vois avec mes frères et sœurs qui ont des familles nombreuses, etc. Ils sont pas à la disponibilité, ils ne sont pas disponibles pour comme moi je suis disponible pour le ministère. C'est-à-dire que moi, si on me dit, voilà, vous devez être à tel endroit, tel jour, demain, partir, prendre vos affaires, aller faire une conférence, aller faire des obsèques, un mariage, etc., ça ne pose aucun problème, je n'ai pas de responsabilité. Un père de famille devrait dire, en fait, qu'est-ce qui se passe avec la famille? Est-ce que je laisse mes enfants? Ma femme, mes enfants? C'est-à-dire que, franchement, moi, je ne vois pas comment ce serait compatible avec une vie de famille. Mais je pense que le fond de la question des gens, c'est pas tellement est-ce que c'est compatible. La question, c'est est-ce que c'est difficile? Moi, j'ai jamais vécu ça comme une difficulté. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment, ça fait même partie de la radicalité de l'engagement. C'est-à-dire qu'on donne sa vie. On voit des prêtres, malheureusement, qui quittent le ministère. Je ne leur jette pas la pierre, parce qu'ils sont passés par une épreuve terrible. D'accord. Un tiraillement. Donc, nous n'avons pas jugé, c'est le Seigneur qui juge. Mais je mesure ce que ça représente pour un prêtre qui a donné sa vie et qui un beau jour va dire « non, j'arrête ». Oui. Mais bon, vous avez bien plus d'expérience que moi, donc moi je ne sais pas de quoi demain sera fait, évidemment. Mais voilà, moi je disais, ça fait 12 ans que je suis prêtre, plus 6 ans de séminaire, ça fait 18 ans que je suis rentré dans la vie religieuse, voilà, dans la vie sacerdotale. Franchement, je ne regrette absolument pas, quoi. C'est magnifique. Et justement, ce don de soi, c'est une vraie leçon de vie pour nous d'abord, mais n'importe quel chrétien le sait. C'est-à-dire que
plus on est généreux, plus on se donne, plus le bon Dieu est généreux en échange aussi. Donc, et puis il y a sa grâce. Et la grâce de Dieu qui nous aide. La grâce de Dieu qui nous aide, heureusement d'ailleurs, parce que sinon comment on ferait? Mais d'ailleurs, je pense que possible. l'une des preuves de la véracité de l'Église catholique, c'est le célibat des prêtres. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Dieu derrière, ça ne marcherait pas du tout. Enfin, ce serait vraiment... Et c'est pour ça que les ennemis de l'Église veulent systématiquement détruire, s'opposer au célibat des prêtres. D'ailleurs, c'est la seule religion dans laquelle les prêtres font ce vœu de célibat. Et c'est pour ça que le démon s'acharne contre les prêtres. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des prêtres, malheureusement, qui font n'importe quoi. Et puis c'est pour ça que les ennemis de l'Église disent c'est pas possible. C'est pas possible qu'un homme fasse un vœu de célibat et donc doivent cacher des choses, etc. Bah non, voilà, évidemment, il y a la prière, il y a l'exigence personnelle, et puis il y a la grâce de Dieu, évidemment, qui soutient... C'est ça, si on n'est pas soutenu par une vie de prière, par une discipline de vie aussi, de prudence aussi, bien sûr. Et je pense que notre habit ecclésiastique nous aide aussi. Je crois que c'est le cardinal Feltin qui disait ça à ses prêtres. Gardez votre soutane et votre soutane vous gardera. Ça me permet de rebondir sur un petit truc qui, je pense, va être clair parce que je vois déjà la question arriver et qui va nous suivre comme fil conducteur tout le long. Et là, par exemple, typiquement le célibat des prêtres, c'est une question qui a été réfléchie par l'Église. Et donc il faut bien comprendre, et je le dis pour les gens qui nous suivent, parce qu'il y a des gens qui vont dire « oui, mais je comprends pas, c'est pas dans la Bible ». En tant que catholique, vous m'arrêtez si je me trompe, mais en tant que catholique, ce n'est pas la Bible qui fait simplement loi. Ce qui compte, c'est le magistère de l'Église. Il y a énormément de questions qui ont été réfléchies par les pères de l'Église, par l'Église de manière générale, les différents conciles, etc. Donc en vérité, ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas une explication dans la Bible que on l'a inventé et donc ça a aucune raison d'y être. Non, justement, en fait, l'Église, le principe même de l'Église catholique, c'est ça, c'est d'avoir des spécialistes de la théologie, etc., qui ont réfléchi sur ces sujets, qui ont vu ce qui était le mieux pour la pérennité de l'Église. Comme vous l'avez donné, il y a beaucoup de côtés pratiques, beaucoup de côtés importants. Il y a des métiers dans la sécurité intérieure, quand vous travaillez dans les services, les agents secrets, etc., où on vous demande d'être célibataire. Pour tout le monde, c'est très clair. Oui, je comprends, pour assumer sa fonction, c'est normal. Là, c'est un petit peu pareil. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi par l'Église. Et donc, dans les différentes questions, il y a beaucoup de choses comme ça qui reviendront où vous vous direz, je comprends pas, c'est pas dans la Bible. Oui, c'est normal. Il n'y a pas que ça qui compte. Le magistère de l'Église fait loi. Il y a la Sainte Écriture et la tradition. C'est ça. La tradition, en fait, c'est l'enseignement oral de Jésus-Christ, des apôtres, qui est transmis avec les coutumes de l'Église, avec le magistère de l'Église, l'autorité de l'Église, qui est la clé d'interprétation de la Sainte Écriture. Parce que ce sont les protestants, en fait, qui pensent qu'on ouvre la Bible et on voit directement ce que Dieu veut nous dire. Ça donne toutes les dérives qu'on connaît, puisque chacun interprète comme il le veut. Voilà, c'est ça. Après, c'est la folie. Et surtout, c'est pas du tout logique, puisque c'est pas le Christ qui a écrit la Bible. Et oui. C'est-à-dire que le Christ n'a rien écrit. Et c'est même très symbolique, parce que le Christ écrit à un seul moment dans l'Évangile. C'est à l'épisode de la femme adultère, et donc une femme qui va être lapidée selon la loi juive, et donc le Christ intervient et dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il écrit dans l'Évangile, il se penche sur le sol et il écrit dans la poussière. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Il y a plusieurs interprétations. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Non, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Peut-être la liste des péchés des hommes qui étaient présents, peut-être leur nom, peut-être... Parce que ce sont les plus anciens qui sont partis les premiers. Et les anciens partent les premiers, exactement. Et donc la femme évidemment n'est pas lapidée, et le Christ lui dit « Va et ne pêche plus ». C'est une scène magnifique, parce que le Christ ne dit pas c'est pas grave d'avoir été adultère. Il lui dit pas c'est pas un péché. Aujourd'hui c'est un peu la tendance des libéraux de dire non en fait c'était pas un péché, t'inquiète pas. Non lui c'était un péché, t'as fait du mal, mais puisque t'as demandé pardon, eh bien tu es pardonné. Voilà. Quelle que soit la gravité de ta faute, si tu demandes pardon, Dieu accorde toujours son pardon. Et pour revenir à la question, voilà, je pense que on me pose souvent la question par exemple sur les réseaux sociaux, j'aimerais lire la Bible, par où je dois commencer? Alors moi je dis aux gens, mais ne lisez pas la Bible. Oui, c'est un peu provocateur, mais pas tout de suite. Oui, non, mais si vous voulez devenir catholique, il ne faut pas lire la Bible. Il faut lire le catéchisme de l'Église, qui est l'enseignement de la foi catholique.
Et évidemment qui est fondée sur la Bible, et si la foi catholique, si l'Église enseigne ça, c'est parce que c'est ça qui est contenu dans la Sainte Écriture. Mais celui qui se lance, tous ceux qui ont fait l'expérience seront d'accord avec moi, commencer à lire la Genèse, l'Exode, l'Ancien Testament, c'est incompréhensible. Voilà. Enfin, c'est difficile à comprendre. Et par le catéchisme, justement, on va à la Sainte Écriture. Exactement. Elle nous y conduit, parce qu'elle est enracinée. Alors on peut lire l'Évangile, évidemment, pour connaître la vie de Jésus, mais il ne faut pas se lancer dans la lecture de la Bible comme ça. Alors ça, c'est une déformation d'origine protestante. Oui, je sais bien. Il faut beaucoup se méfier. Et donc, si on veut devenir catholique, si on veut savoir ce que c'est que la foi catholique, eh bien, il faut étudier le catéchisme. Alors, quand on dit catéchisme, on a l'impression que c'est pour les enfants, mais il y a des catéchismes pour adultes. C'est dans les questions. On aura l'occasion d'en parler. Je saute sur un truc, c'est un petit peu, on pensait que c'est du coq à l'âne, mais pas tellement, parce que justement, en fait, le magistère de l'Église, etc., l'Église ayant une forme, surtout à l'époque puissante, un tribunal, etc., des lois, des codes, on en est venu en 1905 à la séparation des États, de l'État et de l'Église, et donc il y a une question d'un internaute qui demande, d'un abonné qui demande, que pensez-vous, justement, en tant que prêtre, de la loi de 1905 ? Bon, c'est vous, à chaque fois, j'ai l'impression de plomber l'ambiance. Il y a le contexte historique aussi. Bon, l'Église a réagi durement, fortement, plus exactement fortement. C'était sous le pontificat de Saint Pie X, qui ne ménageait pas ses mots, et qui montre bien que c'était une atteinte justement à l'Église, à la liberté de l'Église aussi, et que l'État manquait à son devoir justement par rapport à Dieu. Et que l'autorité venant de Dieu, ici un peu la branche sur laquelle ils étaient assis. Oui, alors il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'en plus, il y a eu la spoliation des biens d'église. C'est-à-dire que l'État a volé à l'église tous les bâtiments. C'est-à-dire que non seulement les églises, presbytères, mais aussi les presbytères, aussi les couvents et les terrains qui permettaient de rapporter pour entretenir les églises, etc. Donc, c'est quand même c'est vraiment un vol incroyable, parce que un vol pas à l'église. Enfin, je veux dire, l'Église, c'est pas une entreprise. L'Église, c'est ceux qui avaient accumulé l'argent de la quête des pauvres gens. Les fidèles avaient donné chaque jour pendant des siècles et des siècles. Et d'un coup, l'État dit, maintenant, tout ça, c'est à nous. Donc ça c'était le plus grand des scandales. C'est ça le vrai problème. C'est sûr. Et alors, je pense, pour expliquer aux gens un peu ce que ce serait, parce que les gens disent, aujourd'hui, l'État et l'Église, c'est normal que ce soit séparé. Je vais donner un exemple que j'ai vu ce matin, que je trouve génial. La France a vendu des Rafales, des avions, à la Grèce. Et ils ont été réceptionnés par le gouvernement grec hier, ou quelque chose comme ça. Et donc, il y a eu une cérémonie sur l'aéroport d'Athènes. Et pour la cérémonie, il y a un prêtre qui vient, dans la cérémonie officielle, et qui vient bénir les avions. Et ça, je trouve ça génial. Oui, bien sûr. C'est ça, l'État uni à l'Église. C'est-à-dire que quand il y a une cérémonie, eh bien, il y a l'aspect spirituel qui est pris en compte, en charge par l'État. C'est-à-dire qu'on va bénir des bâtiments, on va bénir des lieux ou des objets, etc., symboliquement. C'est le cas dans beaucoup de pays d'Occident, qui pourtant sont des démocraties, comme en Russie, par exemple. Donc, le contraire de la séparation de l'Église et de l'État, c'est pas une théocratie. C'est pas la théocratie catholique. Voilà, ça n'existe pas la théocratie catholique. Il n'y a pas de. Non, mais je dis ça. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas le fantasme des gens. Parce que l'islam, c'est qui nous donne cette idée. Parce que dans l'islam, il y a une confusion entre la loi juridique civile de l'État et la loi religieuse. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la loi religieuse qui joue le rôle de loi civile. Tout à l'heure, on parlait justement des offices traditionnels, etc. Je l'ai redit plusieurs fois quand je vous ai présenté les prêtres traditionnels, puis vous l'avez dit aussi quand vous vous êtes présenté. Et du coup, il y a une question d'un abonné qui demande pourquoi la messe en latin. Alors déjà, peut-être vous pouvez expliquer la différence, le contexte pour les gens qui sont complètement en dehors de ça, mais... Il y a l'universalité de l'Église. Et il y a l'aspect langue sacrée aussi, qui est devenu, qui a un côté sacré. On ne parle pas à Dieu comme on parle à une autre personne. Je pense qu'il y a aussi ces deux aspects-là qui comptent. Effectivement, la langue latine, elle n'est pas faite pour s'adresser aux fidèles. Lorsque le prêtre dit la messe en latin, lorsque nous on célèbre la messe en latin, eh bien, c'est la langue qui est utilisée pour s'adresser à Dieu. Bien sûr, chacun des fidèles, lorsqu'il prie, dans sa français, dans sa tête, propre langue, c'est bien entendu. D'ailleurs, quand on prie en silence, bien entendu. D'ailleurs, quand vous faites le sermon, c'est en français. Parce que la prédication étant pour les gens qui ne sont jamais venus, il faut leur expliquer qu'en fait, depuis le concile de Vatican II, c'est ça, c'est depuis le concile. Je ne crois pas qu'il y en avait avant aussi. C'est après le concile. Après le concile. 1970, depuis 1970. Voilà. Le concile termine en 65.
Après ce concile, en gros, il y a, les messes ont commencé à être célébrées dans la langue du pays dans lequel elles sont célébrées. On a autorisé. Ah, d'accord. Oui, parce qu'en fait, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que ce que les gens appellent la messe en latin, comme nous on fait, en fait, c'est pas une question de latin. Je dirais même le latin, finalement, c'est un détail. C'est-à-dire que c'est une question de rite. En fait, il y avait un rite, juste, exactement. Donc, qui avait été codifié. Tridentin, ça vient du Concile de Trente, donc qui se termine en 1570. Qui a été codifié au XVIe siècle, mais contrairement à ce que certains journalistes disent bêtement, elle n'a pas été inventée au XVIe siècle. C'est simplement le pape qui a dit maintenant le texte, parce qu'il y avait différents textes, différents missels, il a dit maintenant le texte que tout le monde doit suivre, c'est celui-ci. Mais il était bien sûr bien antérieur. Dans le rite carolingien, par exemple, on retrouve énormément de ce qu'on fait dans le rite tridentin. À l'époque carolingienne, oui. Oui, à l'époque carolingienne. Pas le rite carolingien, mais disons dans les je parle de on appelait liturgie gallicane. Pardon, voilà, c'est à l'époque carolingienne, je voulais dire. Voilà, donc effectivement, donc bon, c'est on bien retrouve antérieur, beaucoup de parties. Et puis, il y a eu un enrichissement de cette liturgie de prières qui sont venues après le 4e, 5e, 6e. Suscipe Sancta Trinitas de l'offertoire date du 9e siècle, semble-t-il, vient des liturgies gallicanes, précisément, de nos régions, d'époque carolingienne, précisément. Donc, il y a un enrichissement qui s'est fait. Et l'Église l'a pris. C'est un enrichissement, on le prend, et pas un appauvrissement. Oui, alors en 1970, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une nouvelle messe, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens, peut-être des spécialistes, les plus grands spécialistes de la liturgie, c'est vrai, mais qui se sont réunis dans un bureau, qui ont dit maintenant qu'est-ce qu'on va changer. Et en fait, ils ont fabriqué une nouvelle messe en disant ça, ce serait mieux de faire ça plus court parce que c'est trop long, de rajouter une lecture parce qu'il n'y en a pas assez. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça la nouvelle messe, c'est-à-dire que c'est une messe qui a été composée. Y a-t-il une diminution du nombre de personnes dans vos messes ? Alors, c'est-à-dire que dans le contexte actuel, de la crise, alors ça pourrait être, sans parler du Covid, etc. Je parle vraiment juste de manière générale. Est-ce que soit depuis maintenant que vous célébrez la messe traditionnelle, alors que c'est devenu entre guillemets une minorité de messes dans le pays, ou alors peut-être simplement avec la décroissance entre guillemets. Depuis 18 ans, vous avez constaté quoi sur la paroisse ? Bon, il y a une stabilité. On n'a pas perdu de fidèles. Bon, il y en a qui déménagent pour des raisons professionnelles, les familles avec 6-7 enfants qui déménagent. Bon, voilà, c'est une réalité. Mais on ne peut pas dire qu'on ait perdu vraiment de fidèles qui soient partis parce qu'ils ne sont pas contents de la liturgie. Non, je pense que nous avons gagné de nouvelles familles. Et puis, je dirais que la crise sanitaire nous a amené un certain nombre de fidèles auxquels on refusait la Sainte Communion sur la langue. On leur voulait leur imposer dans la main, ils disent « non, on ne peut pas ». Et ils ont entendu dire que notre paroisse, on conservait la liturgie, la communion de cette manière, sur la langue. Alors ils sont venus. Alors évidemment, pour eux, c'était un peu difficile, parce que d'un seul coup, ils se retrouvent avec une liturgie latine, une messe sur laquelle ils n'ont pas l'habitude, le prêtre qui leur tourne le dos. Vous voyez, bon, il y a tout ça ensemble. Alors, au début, ils ont été un petit peu perdus, mais ils ont demandé à connaître. On voudrait avoir un livre pour comprendre cette liturgie. Un grand intérêt, mais ce qui les a marqués tous les témoignages que j'ai de ces personnes, que j'ai depuis maintenant 2 ans, qui viennent de plus en plus, c'est que chez vous, il y a le sens du sacré. Il y a l'adoration. On prie. Et ça, c'est pas juste quand ils retournent ensuite dans leur paroisse, parce que pour une occasion, ils disent comment on a pu supporter ça. Et ça me frappe, ça. Comment on a pu supporter ça. Il y avait un ami, je me souviens, qui était venu pour la première fois à une messe comme ça, une messe traditionnelle, et c'était avant que j'entre au séminaire, et puis je lui avais dit en sortant, alors t'en as pensé quoi ? Il m'a dit, c'est impressionnant parce que on a l'impression que les gens prient. C'est ça. Non, mais c'est ça, voilà, c'est ça le secret. C'est ça. On a l'impression, ouais. Non, mais c'était comme ça spontané. Oui, j'avais trouvé ça m'avait marqué. Je dis, bah oui, c'est normal. Oui, mais c'est vrai que, plutôt, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que moi, par exemple, qui n'ai connu presque que la messe traditionnelle, je suis un converti tardif, quand je vais dans une messe moderne, on a l'impression que les gens ne prient pas. C'est ça plutôt, en fait. Alors que bon, certainement qu'ils prient, évidemment, les fidèles. Oui. Mais je veux dire, c'est plus cette impression qui est donnée, c'est-à-dire que, comme vous dites, le côté sacré n'est pas palpable, en fait. Et alors, du coup, si c'est juste une réunion et qu'on fait ça parce qu'il faut le faire, enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne à titre personnel, tout le monde a sa sensibilité différente, on a l'impression qu'on fait ça parce que bon, faut faire ça, mais que derrière, il n'y a pas de magie, quoi. Donc je pense que ça bloque. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu constater à mon échelle, c'est que
il y a plus de jeunes dans les messes traditionnelles que dans la messe moderne. C'est plus jeune. C'est parce que j'ai l'impression que ça parle plus aux nouvelles générations. J'ai effectivement, moi je constate, beaucoup de jeunes ménages, beaucoup de familles avec des jeunes enfants. Alors, ça braille dans l'église, certaines personnes âgées, ça leur déplaît. Mais moi, au contraire, je suis très heureux quand j'entends les enfants brailler, parce qu'ils me disent c'est la vie. Ah bah c'est la vie. Chez vous, c'est tous les dimanches. C'est la vie. Tous les dimanches, il y a des enfants qui... Mais oui, mais moi, je préfère qu'il y ait des enfants qui pleurent pendant la messe. Moi, je préfère ça. Plutôt qu'un silence de mort, parce que tout le monde est... Complètement. Voilà. Et je pense que, après tout, c'est comme ça. Mais pour compléter ce que vient de dire l'abbé, je pense qu'effectivement, il y a un véritable renouveau actuellement en France de la pratique religieuse, et surtout vers les messes traditionnelles. Moi, comme je voyage beaucoup, parce que je suis pas en charge d'une paroisse, donc je suis pas tous les dimanches au même endroit, le témoignage vraiment global, partout en France, même à Rome aussi, dans différents endroits, eh bien, c'est que depuis 2 ans, la fréquentation des messes traditionnelles a augmenté de au moins 30%. Super. Et il y a beaucoup de jeunes qui demandent le baptême, qui demandent une formation pour un catéchisme, etc. Donc il y a véritablement un retour au sacré, pour être précis et pour être honnête. C'est-à-dire que il y a des messes, même des prêtres qui célèbrent la nouvelle messe dont on parlait, de façon très sacrée, respectueuse, et dans laquelle on retrouve cet esprit de la messe traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la nouvelle messe, c'est qu'il n'y en a pas deux pareilles. Parce que vous pouvez tomber sur des prêtres qui célèbrent de façon très, très belle, très digne, très sacrée, comme ça. Dans l'esprit, justement. Dans l'esprit de la messe traditionnelle. Voilà. Dans l'esprit. Mais la vérité, c'est que la majorité, moi, c'est des témoignages que j'ai sur les réseaux sociaux, les gens qui disent, je suis allé à la messe un dimanche parce que je voulais retrouver la foi. En fait, c'était nul, c'était rien. C'est l'impression que c'est un peu un frein à la conversion, parce que moi aussi, c'est les messages que je reçois. C'est-à-dire que plusieurs fois, rien que quand j'ai demandé des questions, il y a des gens qui m'ont dit moi, la messe, vous pourrez leur demander comment ils célèbrent la messe, parce que moi, dans mon village, vraiment, j'ai trouvé ça nul. On parlait de tout et de rien, et c'est vrai qu'à chaque fois, je leur dis, oui, mais attendez, il y a une autre messe qui existe. J'essaye de leur dire que c'est pas... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et puis ils disent, si c'est comme ça partout, c'est chiant, et puis c'est tout, quoi. Alors du coup, j'en viens à une dernière question sur cette catégorie de questions, et après on va passer aux questions vraiment de foi des gens qui veulent se convertir, etc., ou qui ont des vrais questionnements. Mais une dernière question, on va dire, de contextualisation, et c'est un sujet que je ne peux pas éviter, tellement il revient régulièrement, et parce que dans l'actualité, on va dire qu'il fait parler de lui. C'est une question d'un abonné qui demande, mais bon, je l'ai reçu au moins une centaine de fois, que penser du pape actuel ? C'est vrai que c'est une question que je reçois aussi beaucoup. Évidemment, parce que on est une communauté de gens qui ont des valeurs traditionnelles, etc., qui se retrouvent pas dans le discours du pape à l'heure actuelle, qu'ils soient catholiques ou non. C'est-à-dire que même pour les athées, c'est un peu un frein aussi. Pour les athées, je parle qui partagent nos valeurs, c'est un petit peu un frein. Pour les agnostiques, tout ça. Et pour les croyants, c'est un petit peu dur des fois de suivre. Donc là encore, je prends pas mal de pincettes, mais voilà, vous, en tant que prêtre... Je l'entends beaucoup de commentaires à la sortie des messes et parfois au confessionnal. Bon. Des questions sur lesquelles il se penche et qui ne sont pas de son ressort, par exemple demander le vaccin, c'est pas sa compétence. Et d'ailleurs, le Monseigneur Di Falco, je crois, il y a quelque temps, a fait une déclaration dans ce sens. Il dit mais que le pape, avec tout le respect qu'il lui devait, il dit non, très Saint-Père, c'est pas de votre compétence. Oui. Bon. Et puis toute cette question des migrants qui arrivent par charter, etc. Bon, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas accepter, on ne peut pas recevoir toute la misère du monde, non plus. Bon, et puis il y a eu ce motu proprio récemment à propos justement qui remet complètement en cause, qui supprime carrément l'ancien motu proprio de 2007, du 16 juillet 2007 de Benoît XVI, Summorum Pontificum. Et qui est une catastrophe qui nous fait revenir aux années 70, alors qu'on avait la paix dans l'Église, et que les évêques étaient plutôt, je dirais, contents de la situation parce que ça se faisait en paix, donc, grosso modo. Pour simplifier très vite le motu proprio, qu'est-ce que ça a dit là, clairement ? Depuis 2007, Benoît XVI avait donné le droit à tous les prêtres dans le monde de célébrer quand ils voulaient, sans avoir besoin de permission, la messe traditionnelle. Et en plus, il donnait le droit aux fidèles de réclamer cette messe à leur évêque.
Et que les évêques avaient le devoir de répondre à cette nécessité. Bien. Alors, autant dire qu'il y a beaucoup d'évêques qui n'ont pas du tout suivi ce motu proprio, qui ont été... Non, mais c'est vrai. Qui ont refusé. Ils ont freiné au maximum. Qui ont dit, en fait, vous n'êtes pas assez nombreux, c'est pas une vraie demande, qui ont été vraiment de mauvaise foi. Et là, le pape François... alors que Benoît XVI est encore vivant, donc c'est ça qui est assez choquant, revient complètement dessus, même encore pire, interdit aux prêtres de célébrer sans l'autorisation de leur évêque, et dit que les fidèles n'ont plus le droit d'avoir cette messe, et surtout il ne faut pas que ça se diffuse. Alors en plus ce sont des trucs mesquins, du genre, s'il y a la messe dans une paroisse, d'accord, on va la conserver, mais ça ne doit pas être inscrit dans le bulletin paroissial, enfin, ces choses ridicules. Pas les annoncer. Voilà. Ce que je ne comprends pas, peut-être vous allez pouvoir m'éclairer, c'est quel intérêt ? Dans quel but? Pourquoi surtout de la part d'un pape qui n'arrête pas de parler de tolérance, d'ouverture, Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment... On est en pleine idéologie. Ouais. On est resté dans cette idéologie post-Vatican II, de l'immédiat Vatican II. Parce que Vatican II, la messe de Vatican II, c'était la messe de Saint-Pie V. C'était la messe traditionnelle, bien sûr. La messe conciliaire, le concile, c'était la messe traditionnelle. Ah oui, et la messe au concile, c'était ça, 64-65, c'était l'ancien missel. Non, je pense qu'au fond, il faut admettre qu'il y a deux visions de l'Église qui s'opposent. C'est-à-dire qu'il y a, pour certains, alors je ne dis pas que le pape cautionne cela totalement, mais il y a un certain courant progressiste qui est très puissant aujourd'hui dans l'Église, c'est les boomers en fait. Le problème des boomers dans la société civile, c'est la même chose que dans l'Église. On a les boomers, et c'est exactement ça. C'est Madame Truc qui a 80 ans et qui croit qu'en fait elle est jeune parce que elle regarde la télé et qu'elle écoute, qu'elle regarde BFM TV et qu'elle va chez le coiffeur non mais enfin je sais pas, et ça lui donne le droit en fait d'imposer sa vision, une vision de boomer quoi, où en fait il faut parler des minorités, des migrants, de l'écologie, etc. et qui a complètement détruit les racines, qui a complètement coupé les racines de notre tradition, de notre identité catholique, alors que je pense que chez la jeunesse, il y a au moins une grande partie de la jeunesse qui est en recherche de ces racines, de ce sens du sacré, le sens de la vérité, du bien, etc. Et donc, voilà, ce sont deux visions qui s'opposent et qui s'affrontent. Et le pape a clairement fait le choix des progressistes contre les conservateurs. Les conservateurs, oui, voilà. Et alors, du coup, alors quand on peut pas, donc, je me fais, entre guillemets, avocat du diable, parce que j'essaye de parler, entre guillemets, pour mes abonnés. On peut pas le détester, j'imagine. Donc, comment ça se passe? Non, ce serait pas chrétien. Voilà. Quel rapport avoir avec lui? Je sais qu'il y a des gens qui se tournent vers des messes non unacum. Donc, alors, je précise pour les gens qui savent pas ce que c'est-à-dire des messes où on ne cite pas le pape dans la messe, c'est ça. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment une solution qui vous aille. Donc, que faire, quoi? Non, parce que, attendez, il faut que les choses soient claires. Un catholique a le pape pour chef. C'est-à-dire que c'est le fondement de l'Église par Jésus-Christ. Donc, on peut pas se dispenser de ça. Ou alors, on devient protestant, on devient orthodoxe, on devient je sais pas quoi, mais on n'est plus catholique. Et donc, un catholique ne peut pas dire le pape n'est pas mon chef. Maintenant, ça ne veut pas dire, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de celui qui dit parce que c'est le pape, alors il a toujours raison et je dois obéir à tout ce qu'il dit sans réfléchir. L'infaillibilité, tout ne tombe pas sous l'infaillibilité. Ah non, il y a très peu de choses qui sont très peu de choses. Bien sûr. Ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale, c'est une grâce spéciale effectivement que le pape possède de parler et de ne pas pouvoir se tromper, mais il y a des critères très précis. Il faut que ce soit déclaré de façon publique pour l'Église universelle, il faut que ce soit en matière de foi et de mœurs, il faut que ce soit en conformité avec la tradition, avec la volonté d'obliger, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une déclaration. Voilà. La dernière fois que l'infaillibilité pontificale a été utilisée, d'après les théologiens, c'est Jean-Paul II qui parlait du fait que les femmes ne peuvent pas être ordonnées prêtres. Voilà. Ensuite, voilà, tout le reste, quand le pape parle de la pizza ou va s'acheter des disques chez un disquaire, ou parle de questions de société dans l'avion, ça a très peu de valeur. Je veux dire, on respecte parce que c'est le pape, c'est pas n'importe qui, donc il faut l'écouter avec attention. Mais s'il dit des bêtises, il dit des bêtises. Hein, voilà. On n'est pas obligé de le suivre, on n'est pas obligé de le suivre. Et quand il dit des erreurs, il faut être capable de dire. Et avoir le courage de le dire. Voilà. C'est un petit peu le respect. L'exemple qu'on peut prendre, vous me corrigez si je me trompe, c'est un petit peu ce qu'on a aussi en tant qu'avec la République française, c'est-à-dire que le fait par exemple avec Emmanuel Macron qui est le président, ça ne fait pas de nous, on n'est pas plus citoyen français en vérité si on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron. Je veux dire, on reste des Français, citoyens français de la République, etc. C'est quand même le président, même si globalement il y a rien qui va, ça reste le chef de l'État.
Oui, c'est ça. Là, c'est le chef, même s'il même s'il se trompe, même s'il est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui, etc. On reste entre guillemets catholique et il reste le chef de l'Église. Quoi. Il a été élu et jusqu'à preuve du contraire, il est toujours le chef de l'État. Et là, on en a pour combien d'années à peu près encore? Avec Macron, avec. C'est un petit peu. Ouais, les deux questions se posent. Voilà. Moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est si mon père est alcoolique, qui bat ma mère, qui fait n'importe quoi. J'ai le devoir de dénoncer le mal qu'il fait, éventuellement de l'empêcher de nuire, mais ça reste mon père. Oui. Je peux pas dire c'est plus mon père, ça n'aurait pas de sens. Exactement. Donc voilà, notre père, le spirituel, c'est le pape. Maintenant, on n'est pas d'accord avec un certain nombre de décisions d'ordre politique, on n'est pas d'accord avec un certain nombre de déclarations sociales, etc., humaines, et donc on est capable de le dire. On préférerait qu'ils disent des choses justes et vraies et qui permettent... Pris pour ça. Et surtout, moi, ce qui me fait le plus mal comme prêtre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui fuient l'Église à cause de ce discours. Ça, c'est évident. C'est pour ça que j'aborde le sujet. Voilà. Et donc, moi, c'est ça ma préoccupation de prêtre. C'est pas simplement une question de lutte, de courant, de pouvoir. C'est pas une question politique dans l'Église. C'est une question de foi. C'est une question de foi, et parce que les gens, s'ils se convertissent, c'est parce qu'ils aiment Jésus-Christ et la doctrine de l'Église. C'est pas parce qu'ils veulent suivre telle ou telle direction politique. C'est vrai. Voilà. On va passer un petit peu aux questions du tout venant, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par exemple par la religion, qui se posent des questions, qui veulent se convertir, ou alors des croyants qui ont des questions de foi un petit peu. La première, qui je pense démarre très bien la catégorie, comment se faire baptiser en tant qu'adulte? C'est pas compliqué, il faut s'adresser à son prêtre, au prêtre que l'on a dans le lieu où on se trouve, évidemment. Et puis lui faire part des questions que l'on se pose, du désir que l'on a. Je suis attiré par le christianisme, je suis attiré par Jésus, je suis attiré par l'Église, que sais-je. Et puis à partir de là, le prêtre va commencer à faire un petit dossier administratif qu'il faut faire, bien sûr. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le catéchuménat. Le catéchumène, c'est donc l'adulte qui se prépare, celui qui est sorti de l'enfance et qui se prépare à recevoir le baptême. Il reçoit la catéchèse. Vous voyez, catéchumène, catéchèse, on a le mot là. C'est le fondement de la foi, tout simplement. L'explication du credo, les commandements, notre Père, les sacrements, voilà, tout le contenu de la foi. Alors, est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être compliqué? En moyenne, dans les diocèses, on compte à peu près 2 ans. Ça peut être moins, tout dépend de la personne. Si déjà c'est une personne qui, de son côté, a déjà un peu travaillé, mais qui n'avait pas encore fait de démarche en fonction de ce qu'elle sait, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle est, bien voilà. En général, il faut au moins une année entière totale. Au moins une année, au moins une année, bien sûr. Puis aussi, il faut aussi apprendre à vivre en chrétien. Voilà, l'enseignement, c'est une chose, mais on peut très bien connaître l'Évangile et être athée. Je pense aux marxistes qui peuvent très bien connaître le christianisme pour le combattre, justement, et qui n'y adhèrent pas à la vie chrétienne. Donc il faut aussi une vie logique. Voilà. Et puis, c'est ça, voilà. Avoir une vie morale conforme à l'Évangile. Ça me semble très important parce que c'est justement la conversion, devenir chrétien, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Exactement. Où il suffit de signer un papier ou en 5 minutes, on pourrait... C'est toute sa vie. Oui. C'est toute sa vie. Puis je vois, par exemple, quelqu'un qui vit en concubinage, il dit, bon, attendez, il faut maintenant que... il faut maintenant au moins changer. Trouver il faut arriver petit à petit, maintenant, à se marier. Voilà. Et alors, on s'engage pour les vies, on n'est pas là... Alors là, forcément, il y a des gens qui vont demander, parce que tout à l'heure, on a dit... Parce que là, vous dites qu'il faut s'adresser à son curé, etc. Donc peut-être c'est compliqué de trouver une messe traditionnelle, un curé traditionnel dans le coin. Trouver un prêtre qui réponde à son attente. Je sais qu'il y a une partie des gens qui vous contactent, vous me dites non, sinon, mais je sais que généralement, il y a beaucoup de gens que je vous envoie parce que vous pouvez répondre sur les réseaux. Et je le sais aussi parce que je les reçois. Voilà, vous pouvez les rediriger vers des églises traditionnelles. Je conseille un site internet qui s'appelle AMDG,
amdg.asso.fr. Ah, ça s'affiche à l'écran. Voilà, il faut peut-être le mettre en... Exactement. AMDG, comme Ad Maiorem Dei Gloriam, c'est la devise des Jésuites d'ailleurs, Voilà. qui signifie pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà. Et c'était la devise des Jésuites, pour la plus grande gloire de Dieu, Ad Maiorem Dei Gloriam. Et donc, il l'écrivait en abrégé AMDG. Donc voilà, ceux-ci, ils ont repris ça, amdg.asso.fr. Et donc là, vous trouvez toute la liste en France, et même, je crois, en Belgique, Luxembourg, Suisse, etc., des prêtres qui célèbrent la messe traditionnelle. Il y a même une application qui existe qui s'appelle Tradigo, sur laquelle, là, vous trouvez les messes dans le monde entier qui sont célébrées de façon traditionnelle. Bon. Donc voilà, ça si les gens veulent... voilà, je vous évite de recevoir 2000 messages. Il y a une recherche et... Les gens qui posent la question, moi je leur réponds aussi donc d'aller voir sur ce site, parce que la foi chrétienne, c'est une foi incarnée. C'est-à-dire que c'est pas simplement une connaissance comme ça, une étude où on suivrait des cours et c'est bon, on est chrétien. C'est-à-dire que être chrétien, ça veut dire aller à la messe le dimanche, ça veut dire faire partie d'une communauté paroissiale, ça veut dire connaître un prêtre pour recevoir les sacrements, aller se confesser, etc. Donc ça passe par des hommes en chair et en os. C'est très important ça, parce que c'est pas quelque chose de purement théorique. C'est une religion incarnée. Voilà. Exactement, comme Jésus-Christ, c'est Dieu qui se fait homme. Eh bien, ça passe par... Et c'est ça, la définition. Ouais. Et puis c'est ça la définition de l'Église. L'Église, c'est pas juste le bâtiment. L'Église, c'est ça. Ah, bien sûr, c'est l'ensemble des hommes, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que c'est une triple dimension, d'ailleurs. Avec l'Église triomphante. L'Église triomphante au ciel. Et l'Église militante de la terre. Voilà. Donc, l'Église, c'est tout cet ensemble. Et le fait que ça passe par des hommes, pour moi, c'est aussi important dans le sens de la tradition. C'est-à-dire que ce que nous croyons aujourd'hui comme chrétiens, c'est ce que nous ont transmis les générations passées, qui nous rapportent jusqu'à Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, les évangiles, les actes des apôtres, ce sont les premiers témoignages des chrétiens, et puis ces témoignages se sont transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Donc on fait partie non seulement d'une famille de l'Église au sens de tous les chrétiens dans le monde, mais aussi de tous les chrétiens dans l'histoire. Et donc c'est absolument génial, qui se nous rapporte à Jésus-Christ, donc qui est, selon la fameuse... comparaison de saint Paul, le Christ, on fait partie tous du même corps, on est tous des membres du même corps, dont le Christ est la tête. Très bien. Et un petit conseil pour les gens qui veulent justement s'intéresser à la foi catholique, parce que moi je rencontre souvent, sur les réseaux, des gens qui disent moi je suis pas chrétien. Je dis mais est-ce que tu sais ce que c'est que la foi chrétienne? Non, j'ai aucune idée. Donc en fait c'est pas que t'es pas chrétien, c'est que tu sais pas ce que c'est en fait. Voilà. Et alors un conseil que je pense être bon en tout cas, c'est d'aller regarder sur YouTube les vidéos du catéchisme pour adultes de l'abbé Laguérie. Donc c'est un prêtre donc de ma communauté, le fondateur de l'Institut Bon Pasteur, qui a été un prêtre de paroisse pendant tout à fait. Très longtemps, oui. Et qui est très sympathique, très humain, très accessible, et qui a fait une série de vidéos de catéchisme, c'est vraiment le cours qu'il donnait comme vous faites pour les adultes. Il y a le credo, il y a les sacrements, les commandements. Voilà. Moi-même, j'y recours de temps à autre pour améliorer ce que je fais. Oui, ça m'arrive. Si, je prends. Il y a toujours des idées à prendre. Un exemple, que sais-je. Donc, c'est toujours. J'essaie toujours de me renouveler dans ce que je fais. C'est quelqu'un de très sympa, l'abbé Laguérie. Oui, très accessible. C'est vraiment le curé de paroisse traditionnel. Et ce catéchisme, tous ceux qui l'ont suivi, vraiment en ont appris beaucoup de choses. Exactement. Même ceux qui avaient fait le catéchisme dans leur enfance, le fait, comme adulte, de refaire ça, ça peut être très bien. C'est même assez corsé, même, je dirais, pour des laïcs adultes, quand on n'a pas fait de philo, c'est pas toujours évident, quoi. Il faut, voilà. Mais c'est vraiment solide, très solide. Alors du coup, une question qui suit d'un abonné qui demande comment se convertir au catholicisme en tant que musulman. Plus délicat, parce que quand on appartient à une communauté et que l'on sait qu'on veut quitter cette communauté, si ça se sait, on risque la mort. Donc il y a une question de... Voilà. Donc déjà, et ça peut expliquer aussi qu'un certain nombre de prêtres sont un petit peu peur d'accueillir. Bon, j'ai connu des musulmans qui sont devenus catholiques, ils ont mis énormément d'années à obtenir le baptême. Parce que le prêtre avait peur. Ou alors, maintenant, il y a aussi le problème du prêtre, oh, mais on a le même Dieu, qu'on restait dans votre religion. Il y a aussi, malheureusement, des prêtres qui sont peu catholiques de ce point de vue-là, et la religion du livre, vous voyez, on mélange tout ça. Je dis, non, ça, c'est une erreur, on ne peut pas accepter ça. L'évangile, c'est une parole vivante. Au-delà de l'aspect matériel, qui peut être compliqué, et de l'aspect culturel du fait de la communauté et tout, par contre, théologiquement, est-ce qu'ils partent pas peut-être avec un avantage par rapport aux athées? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas déjà une connaissance qui peut les aider ou non, pas du tout?
Il y a des Moi, j'ai points l'impression positifs, il y a des points qui rapprochent. Le il y a des Dieu points, unique, voilà. le Dieu unique déjà. Alors après, évidemment, il faut passer au Dieu trinitaire. Il est unique, mais en 3 personnes. Donc c'est un peu plus délicat. Et ça demande à ce moment-là, évidemment, que les musulmans apprennent à connaître justement tout cet enseignement à travers la tradition de l'Église, à travers les textes des conciles, le régime du Concile de Trente, etc. Bon, évidemment qu'il faut un peu mettre dans le style, si vous voulez, parce que parfois ça peut, le style de l'époque peut être un peu une difficulté. Bon, mais à part ceci, on rentre dedans. Justement, je pense que en fait, la conversion des musulmans, c'est quelque chose d'assez particulier. Moi, j'ai rencontré quelques musulmans convertis ou qui étaient catéchumènes en voie du baptême, et franchement, qui m'ont impressionné. C'est-à-dire que un musulman, parce que, comme vous le disiez, en fait, souvent, c'est un effort très grand parce que ça consiste à s'opposer au moins, ne pas être compris par une partie de sa famille, parfois même à prendre des risques, etc. Donc, il y a des musulmans qui se convertissent en secret et dont la famille ne le sait pas. Et j'ai rencontré des musulmans qui vraiment avaient un amour de Jésus-Christ qui était impressionnant. Ah oui. Vraiment des musulmans qui ont rencontré le Christ, qui se sont dit, mais bien sûr, en fait, le Jésus-Christ, en fait, c'est la révélation. Est-ce que c'est pas un peu une grâce? Ah, bien sûr, c'est une grâce. Toute conversion est une grâce. Alors, justement, juste pour donner un avis pratique, s'il y a des musulmans, justement, qui sont dans ce cas-là, et je sais qu'il y en a tout à fait. Et souvent, ils ne savent pas quoi faire. Et souvent, les prêtres, même nous, on est un peu démunis parce que il faudrait bien connaître l'islam pour bien répondre aux questions, etc. Alors, on en connaît quelque chose de nos études au séminaire, etc. Mais c'est pas forcément évident. Il y a une association qui existe depuis pas très longtemps, qui est très très bien, qui s'appelle Mission Ismeri. Et il faudrait mettre l'adresse aussi dans sur la vidéo, parce que qui sont vraiment spécialisés là-dedans, spécialisés dans l'apostolat auprès des musulmans, et ils font un excellent travail. Et avec des gens qui sont spécialisés, qui connaissent l'islam, qui connaissent le milieu musulman, etc. On peut leur proposer de se diriger vers eux. Voilà, exactement. Tout à fait. Je dirais que parallèlement, il y a aussi la question des Juifs qui veulent devenir chrétiens. Ah oui, tout à fait, oui. Je suis devenu le parrain d'un Juif qui s'est converti. Il a mis beaucoup de temps pour y arriver parce que il venait d'une communauté très soudée, d'Afrique du Nord. Et il y a un fossé. Et il voyait bien qu'intellectuellement, par la foi, c'était ça la vérité, le christianisme. Mais quitter sa communauté, où ses enfants ne suivaient pas, il y a un pas qui est très difficile à franchir. Le judaïsme, c'est une religion très familiale, avec des rites qui sont très familiaux, très communautaires. Exactement. Alors, et on touche du doigt le problème. Et il me disait... C'est difficile de s'extraire, j'imagine. Et il m'a dit, après son baptême, quelques années après, il assistait à mon ordination. Vous voyez, il était chrétien depuis 3 ans, peut-être. Vous voyez, c'est vous dire... Oui. Et il assistait à mon ordination, et il m'a dit, après, bon, on a parlé un peu plus, et il m'a dit... J'ai quitté une communauté, mais je n'ai pas retrouvé vraiment l'équivalent dans l'Église catholique. Oui. Parce qu'il arrivait dans une église en pleine crise. En plus. Vous voyez ? Et ça, il m'a dit, bon, j'ai la foi, maintenant ça va. Mais il a fait la différence de l'aspect communautaire qu'il avait dans le judaïsme et qu'il n'a pas retrouvé l'équivalent dans le catholicisme. C'est vrai. Dans la situation de crise. Là, il y a un abonné qui demande « Dieu entend-il mes prières même si je ne suis pas baptisé ?» Oui. La réponse est oui. Alors moi, sans aucune ambiguïté, mais on voit le Christ lui-même qui accueille des païens, l'officier païen qui lui demande de guérir son fils. Oui. Et il répond, et il lui dit qu'il n'a jamais vu une foi aussi grande en Israël que chez ce païen, cet officier. Oui, cet officier romain. Et le Christ a répondu, c'est un païen. Et on a énormément d'exemples dans la Sainte Église. Alors, le bon Dieu écoute les prières. On peut parler plus généralement de la prière, peut-être, parce que souvent, moi, c'est des questions qu'on me pose souvent, même des chrétiens qui disent est-ce que je prie, mais j'ai l'impression que Dieu m'écoute pas, Dieu m'entend pas. La foi nous enseigne, bien sûr, que Dieu nous entend. Alors, il ne répond pas forcément de la façon qu'on attend. C'est-à-dire que parfois, en fait, on demande quelque chose, mais Dieu sait que c'est mieux pour nous de ne pas avoir cette chose-là pour un plus grand bien. Et moi, j'ai fait ça de l'expérience dans ma vie. Je suis sûr que c'est une expérience, je pense, assez commune. C'est parfois, on veut ceci, on se dit, voilà, c'est vraiment le but, j'aimerais obtenir cela. Et puis finalement, quelques années après, on se dit, mais en fait, heureusement que finalement, j'ai pas eu ce que j'attendais parce que je suis arrivé dans une situation meilleure
Et donc le bon Dieu avait un plan pour moi. Est-ce qu'il y a une question de mérite ou pas du tout? Est-ce que des fois il répond pas simplement parce qu'on mérite pas, ou est-ce que non, ça n'a rien à voir? Alors, il y a une question de mérite, mais sauf qu'on peut pas le calculer, le mérite. C'est-à-dire qu'on peut pas dire un tel mérite et un tel ne mérite pas. Bah lui il le sait, je veux dire. Alors le bon Dieu le sait, oui. sauf que... Attendez, sauf que... Il y a une phrase... non, parce que c'est très complexe, mais c'est génial. Ouais, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et il y a un auteur français, Bernanos, qui a beaucoup écrit là-dessus, moi que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup lu, et qui écrit cette phrase qui est assez impressionnante, où il dit « Nous ne souffrons et nous ne mourrons pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, et peut-être même les uns à la place des autres. » Et donc, le fait d'être chrétien, justement, ça fait qu'on appartient, comme on disait tout à l'heure, au corps mystique de l'Église, où on est tous liés avec ceux d'aujourd'hui, ceux du passé, etc. Et donc, toute prière est valorisée par le bon Dieu. Mais pas forcément, et entendu, elle est exaucée par le bon Dieu, mais pas forcément de la façon qu'on attend. C'est-à-dire que l'exemple que prend Bernanos, je ne sais plus dans quel ouvrage, il dit, c'est peut-être une petite fille de 8 ans qui, au Moyen-Âge, est sortie dans la nuit pour aller puiser de l'eau au puits pour sa mère qui était malade. Cet effort qu'elle a fait, c'est un mérite. Elle a mérité une grâce, elle a mérité un bien. C'est peut-être cela qui va convertir les musulmans de notre époque d'aujourd'hui. Exactement. Donc en fait, voilà, tout mérite, bien sûr. C'est difficile de se projeter comme ça à titre. Oui, mais c'est grandiose. C'est grandiose, mais c'est forcément difficile d'imaginer ça. Non, ça veut dire qu'en fait, tout effort, on sait qu'il servira à quelque chose. Parce que le bon Dieu est rien n'est fait en vain. Rien n'est fait en vain, exactement. Alors que le protestantisme, justement. Alors que le protestantisme, ni complètement ça. Complètement. Voilà. Tout acte humain, non, ne vaut rien. Ah ouais, voilà. C'est Dieu qui décide, qui décide, voilà. qui on est complètement déterminé à l'avance. Voilà, on est déterminé. C'est ce qu'on appelle la prédestination chez les protestants. Voilà, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Non, mais c'est vrai. Alors, une question un petit peu complexe. Bon, j'ai pas dit que celles-là, elles étaient faciles jusqu'ici, hein, mais j'essaie de monter en puissance. Comment croire en Dieu? Alors, je cite, hein, comment croire en Dieu alors qu'il n'y a aucune preuve de son existence? Alors, déjà, il y a des preuves de l'existence de Dieu. Tout à fait. Saint Thomas d'Aquin et... Alors, c'est même un dogme de foi qu'on peut démontrer l'existence de Dieu par la simple raison. Et il existe des preuves de l'existence de Dieu, bien sûr, et les philosophes, on parlait tout à l'heure de différence entre philosophie et théologie, eh bien, en philosophie, donc même sans la foi, on peut démontrer que Dieu existe. Par la raison, par la simple raison, on peut démontrer que Dieu existe. J'imagine que c'est pas facile à résumer comme ça, mais c'est non, mais plus complexe. Alors, c'est à la fois évident, parce que je pense que tout homme, d'une certaine façon, a cette conscience qu'en fait, on n'est pas le maître de l'univers. Et qu'il y a quelque chose au-dessus. Il y a quelque chose au-dessus, il y a quelque chose de transcendant qui gouverne le monde. Comme les reptiliens. Non, mais non, pas du tout. Ce n'est pas le hasard. Et puis, rien que le corps humain, la conception du corps humain, tout ce qu'il y a... La complexité des choses, l'infinie complexité des choses. Moi qui suis assez fan d'astronomie, par exemple, etc., de tout ça, en fait, plus on se renseigne scientifiquement sur l'existence, etc., plus on se rend compte qu'en fait, la somme de hasard et de bonnes choses qu'il faut pour arriver au statut d'aujourd'hui est tellement énorme qu'en fait, ça semble impossible. Ça, c'est ce qu'on appelle la preuve par l'ordre du monde, c'est la 5e voie de saint Thomas d'Aquin, pour les spécialistes, qui consiste à dire, en fait, on constate qu'il y a un ordre dans le monde. Et parce que les choses, ça fonctionne. Chaque année, le printemps revient. Chaque jour, le soleil se relève. Et vu l'infinie complexité des choses, le fait que ça fonctionne, c'est forcément qu'il y a eu une intelligence qui a mis chaque chose à sa place. Oui. Et alors, un exemple que j'aime bien, c'est le fait de dire, prenez votre voiture, démontez chaque pièce, vous la mettez chaque pièce à part, vous la mettez dans une grande boîte, dans un conteneur, et vous secouez le conteneur. Celui qui dit c'est le hasard qui suffit pour expliquer l'univers, eh bien, c'est comme s'il disait, à force de secouer le conteneur, à un moment, la voiture va se mettre dans le bon ordre. Chaque chose va se mettre dans son ordre. En fait, c'est pas possible, c'est irrationnel. Parce que pour qu'une chose soit à sa bonne place, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pensé à quoi ça servait. Et donc, quelle était sa finalité. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu un projet avant pour dire cette chose-là, ce fil électrique, cette puce, ce morceau de plastoc, je vais le mettre là pour qu'il serve à ça. C'est un terme mécanique très précis. On voit que je suis un spécialiste quand même de l'automobile. Voilà. Non, puis c'est un peu ce qu'il faisait dire à Maurras, Charles Maurras. Ce qui me surprend, ce n'est pas le désordre, c'est l'ordre. Oui, bien sûr. Oui.
Ouais, c'est vrai. Avec donc, ça, nous avons, je dirais, une réponse. Ça rejoint une autre question que j'ai dans la liste qui devait venir un peu plus tard, mais qui du coup est assez pertinente, qui demande que penser de la théorie de l'évolution. En fait, c'est quelque chose de l'évolution, c'est quelque chose de très scientifique. Donc, non, alors pour moi, qui étudie les sciences, pour moi l'évolution c'est pas du tout quelque chose de très scientifique. C'est-à-dire que c'est une théorie qu'on nous rabâche au collège en disant comme si c'était une évidence, alors qu'en fait c'est très complexe. Évidemment, on peut constater une évolution des espèces qu'on appelle intraspécifique, c'est-à-dire que oui, Darwin va observer les pinsons des Galapagos et il conclut effectivement qu'il y a une race d'origine qui s'est diversifiée selon les nécessités, etc. Bien sûr, donc ça c'est clair. La rencontre d'Homo sapiens, Néandertal, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont très concrètes. Je veux dire, c'est l'homme, Homo sapiens, c'est pas... Non, alors, du coup, passer de cette évolution qui est effectivement là, qui est pour le coup scientifique, qui peut être démontrée, qui est expérimentée, etc., la projeter sur l'ensemble de l'histoire de l'univers en disant, en fait, c'est ce principe qui va rendre compte de l'apparition des espèces, pour moi, c'est non seulement pas scientifique, c'est même complètement anti-scientifique. C'est-à-dire que et ça n'explique rien du tout. Alors, maintenant qu'il y ait une évolution des espèces, que les espèces soient apparues les unes après les autres, c'est pas contradictoire avec la Bible ou contradictoire avec l'ensemble de la foi. Voilà, c'est un petit peu ça. Les fossiles, on a tout cela. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça que je voulais soulever, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que les gens ne se méprennent pas, parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve extrêmement souvent. Les gens ont l'impression, et ça, c'est une grande part à cause de l'éducation nationale, mais les gens ont l'impression que l'Église est antinomique avec la science. Oui. Alors que pas du tout, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans la science. Moi, je l'ai dit, je suis passionné d'astronomie. Dans l'astronomie, on explique énormément le comment, notamment les différentes théories sur le Big Bang, donc que ce soit de l'univers à rebond ou différentes théories sur le Big Bang. Bon, il y en a plusieurs, sur l'apparition de l'univers, etc. Tout ça explique le comment, et il l'explique très bien, avec le fond diffus cosmologique, etc. On peut le mesurer, mais ça n'explique pas le pourquoi. L'Église est là pour expliquer le pourquoi. Et en vérité, d'ailleurs, je crois que c'est vous qui en parliez, c'est un prêtre qui a... Tout à fait, le chanoine Georges Lemaître, un chanoine belge, qui a inventé la théorie du Big Bang. Voilà. Et ça, c'est vérifiable, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, taper... Non, mais c'est vrai, parce que c'est... Même plus que Wikipédia, même sur des livres... Non, mais pour aller vite. Ce que je veux dire, c'est que pour aller très vite, vous tapez simplement Georges Lemaître, vous verrez... Non, mais parce que c'était un prêtre impressionnant, qui dialoguait avec Einstein, etc. D'ailleurs, qui s'était opposé à Einstein sur cette question du Big Bang, et qui avait fait cette hypothèse. Alors, c'était une hypothèse purement... parce que, en gros, l'univers, normalement, avec la loi de la gravitation universelle, les corps s'attirent les uns avec les autres. Les uns les autres. Et donc, au bout d'un moment, plus les corps sont gros, plus ils attirent. Donc, l'univers devrait être en récession, enfin, exactement. Voilà, se recroqueviller sur lui-même. Or, on constate que l'univers est en expansion. Et donc, l'explication la plus plausible, c'est celle du Big Bang, c'est-à-dire qu'il y a eu une énergie initiale qui est encore vivante aujourd'hui, qui est encore active, qui fait que les corps sont en expansion malgré l'attraction des corps. Et c'est un prêtre qui a inventé cette théorie. Et Einstein, qui n'était pas d'accord avec ça au départ, il avait inventé une constante gravitationnelle, etc., un truc très compliqué. Et en fait, il a accepté que... Finalement, il s'est rabattu sur cette théorie. Il s'est rabattu sur cette théorie. Et donc, c'est pas du tout contradictoire avec l'existence de Dieu, avec la création. Voilà. Exactement. Alors, parce que les gens parlent de créationnisme, etc. Alors là encore, c'est le problème des protestants. Parce que non, parce que on disait tout à l'heure, les protestants prennent la Bible et croient que ils ont une lecture. Enfin, il y a un certain nombre de protestants, en tout cas, c'est pas tous parce que c'est très différent, mais qui ont une lecture radicale de la Bible en disant, il est dit, le premier jour, Dieu a créé machin, deuxième jour, montagnes, machin, tout. L'interprétation de l'Église catholique, c'est que cette succession des jours dans la création, dans le récit de la Genèse, alors, c'est réel, ça s'est passé de cette façon, mais la Bible n'est pas un livre de science. Donc la Bible ne prétend pas décrire scientifiquement comment les choses se sont passées. La meilleure preuve, c'est que, disons que chacun de ces jours de la création, c'est peut-être des jours qui ont duré 1 milliard d'années. Ben voilà, des siècles et des siècles. Oui, la meilleure preuve, c'est que le Soleil et la Lune ont été créés le 4e jour. Mais bien sûr. Donc ce ne sont pas des jours de 24 heures, puisqu'il n'y a pas de 24 heures. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la façon de s'adresser aussi au grand public L'auteur est un oriental qui va se servir, comme le Christ se sert de parabole. On ne peut pas expliquer la création de l'univers comme ça à tout le monde. Surtout, la Bible, c'est un livre qui parle à tous les peuples de toute la surface de la Terre depuis 2000 ans.
Enfin, même plus pour la Genèse, bien plus que ça. Ouais. Donc depuis des milliers d'années. Donc c'est un texte qui est fait, qui n'est pas un texte scientifique, qui a aucune prétention scientifique, mais par contre qui nous dit quelque chose sur Dieu qui est créateur, qui met l'ordre dans le monde, qui crée les choses avec un rythme, avec une différenciation, etc. Voilà. Donc il y a beaucoup de leçons qui en sont tirées, mais prendre le livre de la Genèse pour un livre de science, ce serait une erreur. Très bien, c'est bien, je pense, d'en parler, quoi, et voilà, d'enlever ces espèces d'a priori sur la différence science et l'Église, parce que c'est vrai que ça rebute énormément de gens. Je veux dire, tout le monde, comme vous l'avez dit, il y a les fossiles, les machins et tout, personne ne nie l'existence des dinosaures ou ce genre de choses. Ça n'a rien à voir, quoi, avec ça n'a rien à voir avec la doctrine de l'Église. Exactement. Et alors, je pense qu'au contraire, c'est un bourrage de crâne de gauchistes depuis des années dans l'éducation nationale. Ça permet de dire, regardez, c'est bien, ça permet montrer justement que l'Église n'est pas crédible, que son enseignement n'est pas crédible, que la Bible, c'est des contes de fées, etc. Que l'Église a toujours été contre la science, alors que au contraire, les plus grands scientifiques, on a des ans d'église. Oui. Même Galilée. Dont on fait soi-disant un martyr de l'Église, etc. En général, les gens ne savent pas du tout, parce que les gens disent que Galilée a dit que la Terre tournait, alors que c'est pas du tout ça que... c'était pas ça le fond de la question. Galilée, effectivement, avait été condamné, non pas pour ses théories, mais pour le fait qu'il présente des théories sans les démontrer suffisamment, et qu'il prétende que ça s'opposait à l'enseignement de l'Église. Et il avait été condamné quand même, enfin c'était à résider dans une résidence pontificale parce qu'il était un grand chrétien. Il avait même une fille qui était religieuse. Il me semble qu'il avait aussi des dissensions personnelles avec le pape qui sont en dehors de toute considération scientifique, etc. C'est surtout ce qui lui a été reproché, c'est de proclamer quelque chose qui était effectivement assez révolutionnaire au niveau scientifique à l'époque, sans le prouver suffisamment et vouloir en faire un instrument disons, de propagande, plutôt que de s'en tenir à son rôle de scientifique. Voilà. Bon. Peut-être que l'Inquisition a été un peu trop soupe au lait. Non, mais peut-être qu'il fallait pas le condamner, etc. Enfin, ça, c'est une question historique, une question politique, etc. Puis le contexte de l'époque aussi, il faut voir... Oui, c'est très difficile d'aujourd'hui. Nous, on juge avec notre mentalité d'aujourd'hui. Mais Copernic, qui est le premier à avoir observé l'univers, etc., à avoir compris un certain nombre de choses très importantes pour la théorie, c'était un religieux. Chanoine. Un chanoine, exactement. Donc voilà, il n'y a jamais eu d'opposition de l'Église à la science, c'est complètement faux. Ça, c'est de la propagande gauchiste qu'il faut vraiment sortir de la tête des enfants, des jeunes, enfin de tous ceux qui nous regardent. Alors, un truc qui n'a rien à voir... mais c'est aussi une question qui est revenue souvent, et je comprends ce questionnement à titre personnel. Quel est le sens de notre vie sur Terre si une vie éternelle pleine d'amour nous attend après la mort ? Un petit peu, la question, on peut résumer un petit peu, c'est un peu à quoi bon ? Parce qu'en fait, si la partie intéressante, c'est après, pourquoi, c'est quoi le but ? On pourrait poser la question aussi, pourquoi avoir mis Adam et Ève déjà dans un paradis terrestre, alors qu'il y a quelque chose de plus derrière. Oui, mais très bien, c'est une bonne question, mais alors pourquoi ? Tu dois répondre. Non, mais je veux dire la question. Au contraire, je viens au contraire spécifier. La question, c'est dans le plan de Dieu, je pense que ça faisait partie de son plan, de l'arrivée progressivement, peut-être d'un plus grand désir de Dieu encore, d'un plus grand amour de Dieu, de l'amener. Il y a une question d'épreuve aussi. D'épreuve aussi, oui. L'amour, c'est quelque chose qui doit être volontaire. Si Dieu nous avait créé... Dieu a créé des choses parfaites. Dieu engendre dans l'éternité son Fils dans un amour parfait, etc. Mais là, la création des hommes, Dieu crée des hommes qui sont des êtres libres, et Dieu fait le pari de notre amour. Il se fait faible parce qu'il veut être de la faiblesse de l'amour. Il veut accepter la faiblesse de l'amour. C'est qu'il veut accepter de devoir être aimé. Oui. Le temps sur la terre, qui nous est donné sur la terre, sert à répondre à cet amour de Dieu. Ce désir de Dieu, ce désir de le voir, et tout faire pour l'obtenir. Justement, en fait, quand on nous l'enseigne, on a un petit peu l'impression que c'est une phase de test. C'est-à-dire que... Non, mais j'essaie de simplifier, mais je veux dire qu'on a cette période de vie qui est un petit peu là pour voir si on mérite ou pas ce qu'on va faire. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le ressentir ? Et peut-être la vie peut-être plus longue encore pour nous laisser encore davantage, justement, de nous préparer, de mieux nous préparer, en fait, à le recevoir, à l'accueillir.
Et en plus, à le voir. En plus, moi, je pense que l'amour, c'est quelque chose, effectivement, qui se mérite. Si vous aviez un appareil avec une forme humaine, un droïde, qui tous les jours, tous les matins, vous disait « je t'aime », en fait, est-ce que ce serait vraiment de l'amour? En fait, si c'était automatique et nécessaire, en fait, ce serait pas très intéressant. Par contre, avoir une femme, un enfant ou un ami qui vous prouve son amitié ou qui vous dit « je t'aime », je pense que c'est la chose la plus belle qui existe au monde. Et celui qui est prêt à mourir pour vous, justement, quelqu'un qui est prêt à mourir pour vous, comme le Christ, qui nous prouve son amour immense. Il meurt pour nous. Il verse tout son sang jusqu'à la dernière goutte. Et puis, toute la passion, flagellation, enfin tout ce que... Oui, la souffrance. Voilà, mais c'est quand même énorme. Et comme il le dit, il n'y a pas plus belle grand preuve amour, d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Exactement. Et voilà, je pense que le temps de la vie, c'est un temps, effectivement, qui est un temps d'épreuve, un peu de challenge, je sais pas. Non, ouais, c'est vrai. Non, mais dans le sens où on est appelé à prouver notre amour. Comment? En voulant faire le bien, en aimant notre prochain, en aimant les autres hommes, qui sont la preuve de notre amour de Dieu. Alors, une question qui est très pratique, et c'est vrai que je comprends la question dans son sens. C'est en deux parties. En fait, la question, elle dit « Que penser de la chasteté avant le mariage ?» Mais en fait, c'est plus précisément, et je l'ai vu dans plusieurs fois, c'est-à-dire, et j'essaie de comprendre, c'est-à-dire en fait, cette règle qui a été fixée par l'Église, elle a été fixée à un temps où on se mariait très jeune. Donc en vérité, on comprend, nous, quand je dis on, je parle de nous en tant que croyants, que fidèles. On comprend que pour des gens qui se marient très jeunes, en vérité, eh bien, c'est une très bonne chose que l'Église leur dise de se préserver avant le mariage, parce que, ben voilà, au moins, vous vous mariez, et puis là, vous pouvez directement commencer à vouloir faire des enfants, etc., et à vous livrer la première fois à la personne qui va vous suivre toute votre vie, tout ça. Aujourd'hui, dans l'époque moderne, où on se marie beaucoup plus tard, généralement parce qu'on a aussi besoin de plus d'être sûr, c'est peut-être plus difficile aujourd'hui d'être sûr de la personne avec qui vous êtes, etc. Est-ce que c'est encore quelque chose de vraiment nécessaire de garder cette chasteté jusqu'au mariage? Est-ce que si on est déjà plus ou moins sûr de se marier avec la personne, etc., on peut pas déjà commencer à consommer et à essayer de faire des enfants, etc. Vous pouvez me dire non, on va te faire foutre. Mais c'est une question. Non, moi je pense que Attends. Moi je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est pas une loi fixée par l'Église. C'est la volonté de Dieu. C'est qu'en fait, l'Église, quand l'Église nous dit ceci est bien et ceci est mal, c'est pas parce qu'il y a des gens qui se sont réunis dans un bureau en disant comment on va faire pour. Non. On va pas édicter une loi. C'est-à-dire que si l'Église dit c'est ça qui est bien, en fait, c'est parce que ça correspond à l'intime, à la nature humaine et au bien de l'homme. Et donc les lois morales. C'est très important de comprendre ça, c'est que la foi catholique, c'est pas une suite de lois où on devrait dire tu dois faire ceci, ne pas faire cela, si tu as fait ça, t'as foiré, donc tu dois... C'est pas un code moral, la foi catholique, c'est la recherche du bien. Et qu'est-ce qui est bien? Le bien conforme à la nature humaine, et donc conforme, dans ce cas précis, au mariage. Et pour moi, moi je prépare pas mal de couples au mariage, ce qui est très important, c'est de comprendre que l'engagement du mariage chrétien, c'est un don de soi mutuel en vue de fonder quelque chose de plus grand, à savoir un foyer, fonder une famille, et que ce don de soi, il ne doit pas consister à dire je donne quelque chose, mais en échange d'autre chose. C'est pas un marchandage. Et je pense que la vie, le concubinage, donc le fait de consommer le mariage, d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, eh bien, d'une certaine façon, ça fausse la générosité du don mutuel dans le mariage. Puis il y a la dimension sociale et la dimension ecclésiale, de la naissance d'autres membres à l'Église et dans la nation, dans le pays où nous nous trouvons. Donc il y a à la fois ce côté social aussi qui est important. Donc, parce que le fait d'avoir des enfants, enfin, la sexualité a pour finalité, dans la nature, naturellement, de fait, transmettre la vie. Pas à chaque fois, mais au moins, c'est la transmission de la vie. De temps en temps, de transmettre la vie. Or, nous ne sommes pas des animaux, c'est-à-dire que... c'est pas l'instinct. Voilà, non, surtout, il ne s'agit pas juste de faire des enfants. C'est pas très compliqué. Mais sauf que, comme dans l'humanité, avoir un enfant, ça veut dire l'éduquer. Lui transmettre quelque chose aussi. La transmission. Lui assurer une hérédité. Lui assurer un milieu, un foyer, un père et une mère, un équilibre. On n'est pas indépendant comme ça dans la nature. On vient d'une lignée
d'une nation, d'une race, d'une langue, d'une culture. Et ça, Jean-Paul II a beaucoup travaillé cette question-là. Hein. Quand il parlait de la patrie et d'aimer sa patrie, bon, c'est très, très important, la terre des pères. Bien sûr. On est dans un lieu, dans une patrie. Et ça, c'est aussi un aspect qu'aujourd'hui, on a et complètement avec l'Europe, avec la mondialisation. Je pense que l'homme moderne souffre de cette perte de repères, de lignées, d'héritage, de racines. Un déracinement, justement. Et donc, ça fait que ce sont des individus. Et puis on vit dans un monde de la jouissance, on dirait comme si le plus important dans la vie, c'était de profiter de la vie, de jouir de la vie, etc. Évidemment, dans ce contexte-là, avoir des relations sexuelles, c'est bien sûr compréhensible. Moi, je parlais vraiment de relations sexuelles en vue de procréer, de toute façon. Hein. C'était pas pour avoir des relations enfin, sexuelles à droite à gauche. Mais justement, ce problème-là existe, malheureusement. Celui qui veut avoir des enfants, fonder une famille, eh bien, il faut d'abord fonder la famille avant d'avoir les enfants. Et fonder la famille dans le sens de l'engagement, de se donner totalement. Voilà, et en plus, franchement, je pense que les couples catholiques qui vivent la chasteté avant le mariage de façon sérieuse, évidemment, c'est difficile. Hein. Je sais pas que c'est facile. C'est parfois héroïque. Non, mais souvent, vraiment, ça fait grandir l'autre parce qu'on se dit, voilà, je veux chercher le bien de l'autre, je veux vraiment son bien, je veux vraiment que notre don mutuel, notre engagement mutuel soit pur d'une certaine façon. Ne soit pas entaché d'une recherche de plaisir qui serait finalement un égoïsme. Parce que dans le plaisir, il y a toujours l'aspect de profiter de l'autre d'une certaine façon, et mutuellement. Hein, voilà. Et donc il y a cette pureté de l'engagement qui est très, très belle et qui donne encore plus de valeur, justement, de beauté à la sexualité conjugale et au fait d'avoir des enfants dans le cadre du mariage. C'est clair, hein. Pour moi, c'est. On pourrait faire une conférence évidemment, entière. Là, on doit brasser pas mal de sujets. En quelques minutes. C'est ça, c'est difficile. Et d'ailleurs, j'en viens à un sujet encore plus difficile, je pense, à résumer rapidement. Mais c'est un exercice que vous avez déjà fait. La question qui, je crois, c'est vraiment une constante, c'est dois-je tendre systématiquement l'autre joue? Ah oui. J'ai fait plusieurs. Voilà, vous avez déjà parlé de ça effectivement sur Instagram, mais je pense que c'est très important de revenir sur ce sujet parce que ça peut être un frein. Ça l'a été, et en fait, je le comprends parce que ça l'a moi-même été pour moi avant ma conversion. C'est quelque chose de difficile pour quelqu'un qui est plein et entier. Alors, je parle pas des hommes déconstruits d'aujourd'hui. Pour eux, c'est très facile. Voilà. Mais très mal compris. C'est très mal compris. Et donc, en fait, pour quelqu'un qui est entier et qui assume sa virilité, justement, qui assume les valeurs qu'on prône aujourd'hui, en vérité, on comprend ça comme quelque chose de l'ordre de la victimisation. Et en fait, c'est antinomique avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent. Moi, quand on me colle une gifle, j'ai absolument pas envie de tendre l'autre joue. Hein. Généralement, même j'anticipe avant que la gifle arrive. Ah bon. Donc, donc c'est vrai. Comment expliquer ça? Comment on peut l'expliquer pour les gens clairement? Je vais vous dire, par exemple, ça m'est arrivé très récemment sur Twitter de recevoir des flots d'insultes. Merci, la vidéo avec moi la dernière fois, parce qu'on a soutenu exactement la marche pour la vie, donc qui est contre l'avortement. Franchement, j'ai reçu des flots d'insultes, des messages privés. J'ai été tagué dans la vidéo. Bon, mais franchement, j'ai vu ça comme une fierté, c'est-à-dire que me faire insulter parce que j'ai défendu la vie des enfants à naître, ça me pose aucun problème. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé des messages privés, vraiment d'insultes, des gens, des fous furieux. C'est bien. Mais alors, du coup, je me suis dit, comment je réagis? Alors, j'avais l'option de les insulter en échange, de leur dire d'aller se faire voir, etc. Mais justement, je me suis dit, agis comme un chrétien. Tends l'autre joue. C'est-à-dire que tu défends la vérité, tu défends quelque chose parce que tu penses que c'est bien. La personne en face n'est pas d'accord avec toi, elle te déteste, elle te hait. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu de la haine. Et donc, j'ai pris le parti de répondre par la charité. Par la charité, en disant, écoutez, en exposant mes arguments, en entrant dans un. Alors, ça n'a pas du tout marché, hein, j'ai convaincu personne, je pense. mais voilà, je me suis dit. Ça veut rien, il faut quand même le faire. Voilà, mais. Moi, généralement, c'est plus l'ignorance. Je préfère ne pas répondre à ce genre de truc. Oui, voilà, alors c'est une autre possibilité, mais là, je me suis dit, voilà, tendre l'autre joue, c'est un peu ça. Oui, quand on est prêt, il faut aller jusqu'au bout. Enfin, voilà, il faut tenter le tout pour le tout. Si on peut sauver cette personne malgré tout, on y va. On va passer du temps, mais ça vaut quand même la peine. Même si on n'a qu'une seule personne qu'on sauve,
C'est déjà Non, ça. et puis peut-être l'exemple justement de pas répondre dans l'agression, de pas dire je défends ça parce que c'est mon point de vue. Mais là, c'est plus facile parce que ce sont des agressions orales, entre guillemets. Mais en fait, dans la symbolique de l'autre joue, on parle d'une claque, donc en fait, on parle d'agression physique. Bon, je donne un autre exemple. Prenons le Français qui est dans la guerre de 14 dans sa tranchée. Il y a un Allemand, il y a un Allemand qui est en face. Imagine, il tombe sur le soldat allemand qui est blessé, qui est en train à moitié de mourir, etc. Il finit la baïonnette. Bah non, pas forcément, justement. Bah non. Le chrétien, justement, le chrétien, il doit donner les soins. Le prêtre, il doit écouter. Merde, j'aurais été un mauvais chrétien à ce moment-là. Non, mais attends, sauf que non, stop. Sauf que l'Allemand qui est en face, qui lui, en fait, va te tirer dessus. Toi, ton devoir de soldat, c'est déjà de le tuer avant qu'il te tue. Se défendre. Et en plus d'empêcher qu'il envahisse le pays. Sauver sa vie. C'est son devoir. D'accord, bien sûr. Donc, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que la charité chrétienne, justement, elle nécessite d'avoir des ennemis. Donc la charité chrétienne, parce que aimer vos ennemis, c'est-à-dire il faut avoir des ennemis. Si j'ai pas d'ennemis, si je suis incapable de reconnaître que l'autre est mon ennemi, eh bien je suis incapable de l'aimer. Donc c'est une erreur de dire tendre l'autre joue, ça veut dire n'avoir aucun ennemi, tout accepter, aimer tout le monde, et puis être indifférent au mal. L'évangile, si on lit l'évangile, c'est tout le contraire. Rendre le bien pour le mal. C'est rendre le bien pour le mal, exactement, mais être capable de dénoncer le mal. De dire, celui-là, c'est mon ennemi, il fait du mal, il détruit la société, il envahit mon territoire, il est un danger pour ma famille. Je dois le combattre, alors. Et donc, je dois le combattre. Mais je dois le combattre avec charité, en l'aimant. Non, mais c'est très dur. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou pas du tout? Parce que, par exemple, aujourd'hui, on a des ennemis très concrets qui sont... je veux dire, on n'est plus dans le cadre de la chevalerie, etc., avec messieurs les Anglais tirez les premiers, etc., avec du respect, et on peut aimer son ennemi et le combattre. Aujourd'hui, on a des ennemis qui sont horribles. Sans foi ni loi. Voilà, je veux dire, c'est impossible pour quelqu'un comme moi, et je sais pour une grande partie de mes abonnés, de dire oui, il faut aimer les djihadistes, les frères Kouachi, il faut les aimer. C'est compliqué quand même. Non, là. Aimer quelqu'un, ça veut dire son bien. Ça veut dire vouloir son bien. Oui, mais c'est très dur de vouloir son bien. Un père, parfois, quand il aime son enfant, il doit lui foutre une baffe. Et Jésus, il est mort pour tous. Oui. Et donc, y compris pour... Il a versé son sang. Pas facile quand même. Non, mais il faut laisser l'abbé finir. Non, mais voilà, je prends l'exemple, je vais à la racine. Oui, le Christ. Bon, Judas, il a trahi son maître. Et Jésus attendait qu'il lui demande pardon. Il ne l'a pas fait. Saint Pierre a renié son maître à 3 reprises. Il a demandé pardon, il a pleuré amèrement. Et Jésus, bien sûr, l'a pardonné. Ça veut dire qu'il faut accepter. Et il demeurait le chef des apôtres. Il est devenu chef des apôtres. C'est quand même lui qui l'a pourtant renié 3 fois, qui est devenu le chef des apôtres, le premier pape, premier évêque de Rome. Vous voyez, quand on y réfléchit. Vous voyez, donc il y a quelque chose dans l'enseignement, dans l'attitude même du Christ, l'exemple pour tout chrétien. Oui, mais je dirais les frères Kouachi, il faut vouloir leur bien, il faut vouloir qu'ils se convertissent et qu'ils demandent pardon, qu'ils regrettent leurs actes. Ça peut passer par la peine de mort, ça peut passer par le fait... Bien sûr. Non, mais évidemment, mais parce que la charité ne supprime pas la justice. Bien sûr, voilà. D'accord. Ah bah oui. Okay. Le voir le bien de quelqu'un, si t'as fait du mal, tu dois payer pour le mal que t'as fait. C'est pas évident pour les gens, forcément. La charité, ça peut passer par la peine de mort. Il faut quand même... Et ça, c'est la tradition de l'Église. Dans la chrétienté en France, il y a toujours eu... Tout à fait. Il n'y a aucun problème pour la peine de mort. Tout à fait. Quelqu'un qui a fait du mal, il doit payer pour le mal qu'il a fait. Mais ça n'empêche qu'une fois qu'il a payé, on doit l'aimer et vouloir son bien, etc. Et les peines médicinales dans le cas. Alors la peine de mort au niveau médicinal, c'est un peu... Non, mais je veux dire, je ne me référais pas spécialement à la peine de mort, mais je veux dire, voilà, pour guérir. On donne une solution pour qu'il change d'attitude. Alors une question qui est beaucoup plus pratique, et je l'ai mise parce que c'est une question... je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui se posaient cette question, mais apparemment aussi. A-t-on le droit de manger halal ? J'imagine que c'est en tant que chrétien la question. Le droit. Oui, alors déjà... non mais... Pour moi, c'est une réflexion très moderne. C'est ça. On réfléchit en termes de droit ou de est-ce que c'est bien? La vraie question, c'est est-ce que c'est bien ou pas de manger halal? C'est-à-dire que si quelqu'un vous invite et vous fait un repas halal, si vous êtes là par politesse, vous pouvez. Voilà. C'est pas mal de le faire. Exactement. Oui, ou aussi aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choix. Je suis invité chez des juifs. La viande en Ile-de-France avec 80% qui est halal. Je suis invité chez des juifs, il n'y aura pas d'alcool, je ne vais pas faire une crise parce qu'il n'y a pas d'alcool. Bon, je peux comprendre, ou je ne sais pas, moi je voudrais une image. Bon, évidemment, ce sera difficile. Très difficile. Mais bon, un petit peu whisky. Non, mais voilà. Mais
Non, ce qui me gêne, c'est le côté religieux du côté halal. Voilà. Il ne faut pas en faire le choix volontairement. Voilà. Quelqu'un qui dirait, moi, comme chrétien, Exactement. je veux manger halal, ça c'est très bizarre. Exactement. Je suis pas sûr que ça existe. Non, moi non plus. Alors, Voilà. par contre, parlons d'un truc comme ça. C'est un phénomène. Plusieurs personnes m'ont parlé de ça. Je savais pas du tout que ça existait. Ce sont des chrétiens, des catholiques, des jeunes, des filles qui mettent des voiles. Des jeunes filles dans les banlieues, surtout qui sont très musulmanes, qui défendent l'usage d'un voile pour les chrétiennes. Je crois que c'est plus une question de dimitude, non? Oui, moi je pense que ça vient de là. Donc ça c'est là, pas bien oui. de fait de suivre une loi parce qu'on parle. On se halal, soumet donc, à une loi étrangère, en voilà, fait, tout à fait. Donc à ça, notre je religion, pense à ce que l'on croit. Alors encore une question assez pratique, même si c'est un peu plus spirituel, et c'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient, donc je pense que c'est quelque chose que les gens veulent vous demander à vous. Comment surmonter un deuil? Alors pour un chrétien, évidemment, il y a la foi, ce qu'est la mort et ce qui arrive après la mort. Et donc, se dire que la foi, c'est la foi qui va nous soutenir dans la période difficile. Il y a un deuil, il y a évidemment des conséquences du péché originel. La mort, on sait très bien que la mort est une souffrance. Pour la personne qui subit la mort, pour la personne qui vit d'abord cette mort, qui meurt, et la famille qui perd un être cher. Mmh. Nous sommes d'accord. Alors ça, mais d'un autre côté, l'enseignement de saint Paul, c'est que il faut dépasser justement. On peut pas, c'est l'épître qu'on a pour la messe des funérailles aux Thessaloniciens. On ne peut pas vivre comme les païens. La mort, c'est fini. Après, c'est terminé. Pour nous, la vie continue, et c'est la foi qui doit justement l'emporter justement. Bon, qu'on ait une tristesse, c'est normal. Qui n'a pas pleuré à la mort de son père ou de son mère? Moi, j'ai perdu mes parents, mon père d'abord. J'ai dû célébrer ses obsèques. J'étais quand même très ému. Ensuite, pour les funérailles de ma propre mère, en 2013, évidemment, c'était une souffrance. Il ne faut pas le cacher. Mais derrière, j'étais heureux. Mon père est parti. Le Seigneur l'a rappelé le 2 février. Je pensais au vieillard Siméon. Maintenant, vous pouvez laisser partir en paix votre serviteur, car il a vu le loin du Seigneur, le Seigneur. Parce que le 2 février, c'est la fête de la présentation de l'enfant Jésus au temple, voilà. où la Sainte Vierge Saint-Geneviève rencontre un vieillard dans le temple qui leur dit ça, et à qui Dieu avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie et la promesse. Or, quelques jours avant de mourir, mon père s'est confessé, et il a reçu le sacrement d'extrême-onction ou onction des malades. Il était prêt. Ma mère, elle était prête, elle avait une maladie d'Alzheimer, elle est morte un samedi, et le 13 octobre. Un samedi, c'est le jour de la Sainte Vierge. Fatima. Et 13 octobre, c'est la fête de ma mère qui avait une grande de dévotion, qui disait son chapelet tous les jours, vous voyez, elle était prête. Et quand elle était encore consciente, qu'elle ne perdait pas trop la mémoire, c'était les débuts, j'avais demandé à l'aumônier, écoutez, ce serait bien de lui donner l'extrême-onction sur des malades, etc. Et ma mère l'a reçu. Et l'aumônier m'a écrit une petite lettre après, j'ai dit « votre mère était si heureuse que je lui ai proposé, et quand elle l'a reçue, elle était épanouie. » Bon, il y a des grâces. Dans le chagrin de la perte d'un être cher, il dit voilà, elle est en Dieu, et ce qui compte, c'est ça. C'est son bonheur éternel. Ça me permet de faire une petite digression, parce que justement, pour les gens qui meurent de façon prématurée, comme ça arrive très, très vite, d'un accident ou quoi, il n'y a pas de mal au fait de ne pas avoir reçu l'extrême-onction, etc., de ne pas avoir été préparé. Évidemment, là, c'est pas le problème. Et improvisa morte, libera-nous Domine. Dans les litanies des saints, il y a de la mort improvise et subite, délivrez-nous Seigneur. On dit parfois, quelle belle mort, il est mort sans souffrir. Oui, il n'a pas souffert, mais était-il prêt à paraître devant Dieu? Son âme était-elle prête? Était-il disposé? Voilà, c'est la question que je me pose en tant que prêtre, en tant que chrétien. Oui, il n'a pas souffert. Oui, belle mort pour les hommes, pour le monde. Oui. Mais devant Dieu, est-ce qu'il était prêt à mourir? Est-ce que vraiment son âme était... Voilà. Oui, mais après, il n'y a pas de mal du Seigneur. Parce que la confession, l'extrême-onction, etc., il faut enfin, si on n'a pas pu la demander, voilà. C'est pour ça que la mort subite... Oui, c'est pas forcément le mieux. Voilà. Même si on passe par la souffrance, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave aux yeux de Dieu
de pas avoir reçu, de pas avoir cette confessée juste avant de mourir, etc. Quand la mort était pas prévue, est arrivée de façon impromptue, quoi. C'est-à-dire que les sacrements sont faits pour nous préparer à la mort, pour nous préparer à apparaître devant Dieu. On a tous besoin de demander pardon pour le mal qu'on a fait, pour nos faiblesses, nos infidélités, etc. Et donc, il faut espérer, il faut prier pour ne pas mourir justement de façon brutale, mais avoir eu le temps de se confesser. Mais bon, d'un autre côté, on a l'espérance chrétienne et on croit que Dieu veut notre bien et que toute personne qui meurt, Dieu lui a donné l'occasion, ne serait-ce qu'en une fraction de seconde, de l'aimer, de vouloir aller au ciel, etc. Donc, il faut garder l'espérance. Et surtout, on parlait tout à l'heure de la communion des saints, ce sont les prières de ceux qui sont vivants, qui peuvent, même a posteriori, servir pour le salut de l'âme de celui qui est mort. Tous ceux qui nous ont précédés, et qui, au paradis ou même au purgatoire, peuvent prier. Peuvent prier aussi, les âmes. Et voilà, et travailler pour nous. D'ailleurs, j'en viens à un petit truc aussi, parce que c'est vrai que c'est des discussions que j'ai eues avec pas mal de gens, et vous me corrigez si je me trompe, on peut prier ses ancêtres pour leur intercession. Hein ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Donc, on peut prier les âmes des défunts. Bien sûr. Soit si elles sont au purgatoire, pour qu'elles aillent au ciel, et si elles sont au ciel, pour leur intercession pour nous. Donc c'est quelque chose qui se fait, on peut, parce que nous on est des gens qui sommes attachés forcément à notre lignée, à nos ancêtres, à notre sang, etc. On peut leur demander leur intercession auprès de Dieu pour nous. C'est une bonne chose. Et puis il y a cet autre aspect qui est fondamental, c'est la miséricorde. Miséricorde divine. Dieu est miséricordieux. Hein, donc riche en miséricorde. Mais bon, là aussi, c'est encore un thème qu'on pourrait approfondir. Mais ouais, puis seul Dieu connaît le fond des exactement. Des Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Dieu seul est juge. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les autres, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. Je parlais au début des prêtres qui ont quitté le ministère. On n'a pas jugé parce qu'on ne connaît pas tout non plus. Les épreuves qu'ils ont rencontrées, etc. Le Seigneur juge, c'est lui qui voit. Oui, et puis c'est parce que nous, on est prêtres, qu'on est meilleurs que les autres. Exactement, on n'est pas meilleurs. Et puis, parfois, quelqu'un qui pourrait avoir une vie dissolue, au fond, le bon Dieu verra, je ne sais pas, les souffrances qu'il a subies dans son enfance, les épreuves qu'il a dû passer, etc. Et donc, il aurait eu beaucoup plus de mérite que quelqu'un qui a l'air d'être meilleur. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas juger on ne juge jamais les personnes. On ne peut pas juger. Voilà. Mais par contre, il faut juger les actes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire objectivement, ceci est un acte mauvais. D'ailleurs, le Saint-Office, lors des condamnations, c'était les actes et non pas la personne. Et non pas la personne, tout à fait. Oui. Ça, c'est important. Et ça, je pense que c'est un point très important aujourd'hui, d'être capable de dire, voilà, telle personne a commis un acte qui est mauvais, objectivement. Je sais pas, l'homosexualité, c'est un péché. Les actes homosexuels, c'est un péché. Ça ne veut pas dire que la personne qui a fait ça est une personne horrible ou une personne mauvaise qui pourrait pas se... Maintenant, quelqu'un a commis un acte mauvais, il doit demander pardon pour l'acte mauvais qu'il a commis, etc. Et nous avons ce sacrement du pardon, l'exercice de la miséricorde, dans le sacrement de pénitence ou de réconciliation aujourd'hui, comme on dit, mais c'est là. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, voilà, celui qui... C'est qu'un don extraordinaire que Dieu nous a fait dès le soir de la résurrection. Il y avait une question auquel du coup vous avez répondu, c'était Dieu aime-t-il tout le monde, même les pires personnes? Finalement on y a répondu. Il n'y a pas de pires personnes, il n'y a pas de mauvaises personnes. Alors finalement ça serait dire Dieu aime-t-il tout le monde, même les personnes qui font les pires actes. Oui. Voilà. Dans l'évangile, c'est le cas. L'évangile est plein de... Enfin, que ce soit Sainte Marie-Madeleine, que ce soit la femme adultère, que ce soit... Zachée qui volait, ou même Matthieu. Saint Matthieu, exactement, qui était un publicain. Un publicain qui vivait loin... Qui était un collabo, qui était le juif qui collaborait avec les Romains, avec l'occupant romain. Voilà. Il venait prendre l'impôt. L'impôt indirect, bon... Il voit le Christ, il se convertit, et d'un coup... Il le suit. Voilà. Et il le suit. Zachée qui donne la moitié de ses biens. Extraordinaire. Alors il y a une question justement un petit peu qui va un petit peu sur cette période. Pourquoi le peuple élu est-il le peuple élu alors qu'ils ont assassiné le Christ? Parce que le peuple élu était le peuple élu avant le Christ, jusqu'au Christ pour préparer Oui, la venue du Christ. Je pense que la question, c'est plus, est-ce que finalement, c'était un bon choix? Alors, encore une fois, je me fais avocat du diable. C'est-à-dire Dieu que... se tromperait-il? Voilà, non, mais au regard... Je pense que Dieu s'est planté là. Ouais, non, mais c'est pas... Évidemment que c'est risible de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est, au regard de tout ce qui s'est passé,
finalement, c'est le peuple qui a un peu le moins œuvré pour le christianisme dans le monde, même à l'heure actuelle. Non, c'est pas vrai. Les Juifs de l'Ancien Testament, la Sainte Vierge, Saint Joseph, les apôtres, ils étaient tous juifs. Oui, mais ils étaient tous juifs. Par rapport à l'ensemble de leur peuple, je veux dire, même ça fait Jésus un petit était groupe, quand même. juif. Même Jésus. Vous vous rendez compte, même Jésus était juif. Bien Vous sûr. vous rendez compte? Non. Encore une fois, j'essaie de me mettre à la place des gens qui posent la question. Tous les chrétiens des premiers siècles sont des juifs qui se convertissent. Jérusalem. Sauf Saint Paul, qui est... D'ailleurs, si, Saint Paul est juif, évidemment. Il y a combien le jour de la Pentecôte, combien de baptêmes? Dans les actes des apôtres, il y a 3000, je ne sais plus où... D'accord. 3000. Mais attendez, et là, c'était des juifs qui venaient de diaspora, etc. Extraordinaire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est finalement qu'à 13, ils ont réussi à fonder finalement la religion qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est que au regard, finalement, c'était quand même pas, c'était pas comme qui fonde, mais ils ont réussi à propager, on va dire, en tout cas, la parole. Finalement, c'était pas un si mauvais choix, je veux dire. Ce qu'il y a, c'est que Dieu laisse la liberté à l'homme de dire oui ou de dire non. Regardez Adam et Ève. Ils ont fini par dire non alors qu'ils auraient dû dire oui, puis ils ont commis la faute. Bon, bien, nous avons tous cette liberté en nous de dire oui ou de dire non à Dieu. C'est le problème. Il ne faut pas regarder ce que vous voulez dire, peut-être qu'il ne faut pas regarder les quelques juifs qui ont condamné le Christ, etc., mais plus l'œuvre collective de tous ceux qui ont fondé l'Église. Exactement, qui ont accueilli la révélation, les bergers qui vont à la crèche, qui immédiatement reconnaissent le Christ. Et les rois mages qui le découvrent, les païens. Bon, alors évidemment, ils n'étaient pas juifs, mais bon, quand même. Et puis après, c'est toute l'histoire depuis 2000 ans. Et puis... Non, je pense que le peuple élu, justement, en fait, il est élu jusqu'à la venue du Christ pour reconnaître la venue du Christ. Et puis ensuite, le Christ instaure justement que le salut n'est plus réservé à un peuple, mais il est universel, il est pour tous les hommes. Les hommes de bonne volonté, ceux qui se convertissent, qui veulent le bien, etc. Et aujourd'hui, le peuple juif a été recomposé d'une certaine façon. La religion juive, c'est une religion qui a été recomposée, qui n'est plus la religion d'origine. Le meilleur preuve, c'est qu'il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple où il y a le sacrifice. Il ne reste plus que le mur des lamentations. Il reste des synagogues, où on va prier, mais... c'est que la religion juive actuelle n'est pas la religion juive de l'Ancien Testament. Exactement. Il y a une rupture. Mais ceci dit, ça s'est révélé. C'est-à-dire que le peuple juif joue un rôle pour le bien comme pour le mal, d'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs... il est prédit que, avant que le Christ revienne dans la gloire pour la fin du monde, le peuple juif se convertira et reconnaîtra le Messie. Et un juif qui se convertit, il répond parfaitement à la demande, au Messie. Il accepte le Messie. Avec retard, sans doute, mais il l'accepte. Bon, c'est complexe. Chez les Juifs, il y a beaucoup de courants différents. Il y a ceux qui attendent un Messie, il y a ceux qui ont déjà découvert un Messie, il y a ceux qui refusent, qui pensent que le peuple juif lui-même est le Messie, etc. Voilà, exactement, oui. Alors, dernière question. Après, je vais pouvoir vous relâcher, parce que là, ça a été un peu... intense, quand même. Ouais, ça a été intense, j'imagine. C'est très varié. Alors, la dernière question, c'est quel rapport entretenir avec la richesse ? C'est vrai qu'on a une religion quand même qui a un rapport particulier à l'argent, à la richesse, etc. C'est pas toujours évident de se positionner, de comprendre est-ce que j'ai réussi dans la vie, est-ce que j'ai le droit d'être riche, est-ce que c'est mal, etc. Alors, la richesse n'est pas une fin en soi. C'est Dieu notre richesse. Je simplifie peut-être la tâche. Bon, après, il faut l'appliquer dans la vie courante. Ce soit notre manière de vivre en chrétien, précisément, de vivre la charité, de vivre cet amour de notre prochain, il ne nous est pas interdit d'utiliser des biens de ce monde, hein, mais il ne faut pas que ça devienne notre Dieu, une fin en soi. Je pense que c'est là l'esprit de l'évangile Mammon. C'est ce que le Christ lui-même dit. Il sera plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le chat de l'aiguille. Et cette phrase, elle est quand même difficile. Oui, alors il y a toute une explication, parce que le chat de l'aiguille, c'était un lieu, c'était une petite porte où il fallait se baisser pour passer. Donc voilà, donc il y a toute une explication exégétique. Mais je pense que, comme l'a dit l'abbé, le problème, c'est où est notre cœur. Parce qu'on peut être riche en ayant très peu de moyens. Et l'esprit de pauvreté. Il y a on peut être très pauvre et ne pas avoir l'esprit de pauvreté.
On peut être attaché à des choses. On peut être attaché, justement, pas beaucoup, et être très riche. Et bon, c'est plus difficile pour un riche, c'est vrai. Bon, mais néanmoins, avoir un esprit de pauvreté. Vivre simplement, alors qu'on a des possibilités de vivre avec... Mais est-ce que c'est vraiment important? Justement, c'est une question que je me pose. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut être riche, ne pas vivre simplement, c'est-à-dire utiliser sa richesse, etc., mais que ce soit pas spécialement notre Dieu, qu'on soit pas... Bien sûr, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Mais donc là, il n'y a pas d'esprit de pauvreté. Celui qui est riche, qui vit dans une belle villa avec des belles voitures, mais qui ne vit pas pour ça... Donc il a l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, ça consiste à ne pas être attaché aux biens, à la richesse extérieure, aux biens matériels, etc. C'est ça l'esprit de pauvreté. Il peut se faire plaisir avec son argent, ça pose pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que ça devienne pas une idole, quoi. Il faut pas que ça devienne une idole. Voilà. Ne vivre que pour ça. Si on ne vit que pour ça, alors évidemment, il y a un problème. D'accord. Très bien. Quelqu'un qui a des moyens, et qui vit une vie aisée, etc., même luxueuse, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens. Je pense que s'ils veulent être chrétiens, il faut qu'ils soient généreux à la mesure de leurs possibilités envers les pauvres, envers les plus démunis, ceux qui souffrent, qui ont besoin d'aide, d'un soutien. Charité fraternelle, tout simplement. Entendu. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Etabé. C'était vraiment... Je pense que c'est bien. Là, on a quand même balayé énormément de sujets. Évidemment, on est obligé d'aller un petit peu vite, même si on a pris notre temps. Je veux dire, on peut pas faire un cours sur chaque sujet, mais je pense que ça répond déjà à pas mal de questions. Donc, je vous remercie vraiment pour ça. C'était vraiment un plaisir. Baptiste. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour peut-être d'autres choses comme ça qui peuvent être... S'il y a d'autres questions qui viennent. Exactement, il y en aura d'autres, parce que déjà, là, j'en ai eu 900, donc on en a fait 20, c'est déjà pas mal. Très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.